Une production du Studio SF. Bonjour et bienvenue à Détestable. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Pinault, l'humoriste. Mesdames et messieurs, il était tellement nice. Je l'aime beaucoup. Je raconte en début de podcast un petit scoop. Je vais vous le dire tout de suite. Guillaume Pinault et moi, on a failli habiter ensemble en 2015. Eh oui, ça s'est pas fait, mais on a failli habiter ensemble quand même. Et on parle un peu de son livre, « Elle reviendra pas Camille » dans le podcast. On parle de tellement de choses. Il y a Mathilde en arrière qui l'a écouté et qui a dit qu'il a été captivé. On devait être accompagné de quelqu'un d'autre aujourd'hui qui a dû canceller dernière minute à cause d'un imprévu. Et finalement, on a réussi à combler bien plus que l'heure prévue ensemble. On avait plein d'affaires à se dire. Plein de points communs. On parle d'hypersensibilité. Évidemment, on parle de ses relations. On parle de comment le petit Guillaume Pinault de 16 ans a évolué jusqu'à aujourd'hui. Sa définition de l'amour qui est vraiment cool. Tout ce qu'il dit est intéressant. Un homme, un bon gars intéressé, qui a beaucoup d'affaires à dire, beaucoup de bonnes choses à dire, surtout des choses intéressantes. Donc voilà, je vous souhaite un bon podcast. Merci de continuer de liker, de partager, de commenter. Je lis tout ce que vous écrivez et j'adore vous lire. J'adore quand vous partagez aussi vos histoires, quand vous m'écrivez en DM aussi pour me raconter vos pires dates. J'adore ça. Là, je comprends que ça fait un petit bout qu'on n'a pas de temps de parler de pires dates, mais là, on va revenir avec des pires dates. Ça va s'en venir, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, bon podcast! Allô? Bienvenue à Détestable! Ben là, merci de l'invitation. Je suis contente que tu sois là. Tu devais être accompagné aujourd'hui. Mais malheureusement, on a eu une petite cancellation dernière minute. Il va revenir. Il va revenir avec le plus grand des plaisirs. Oui. Et je suis contente de le recevoir parce que là, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Oui, on s'est croisés au ZooFest, ouais. C'est ça, je me demande comment on s'est rencontrés. C'était-tu au ZooFest? C'était le ZooFest, je pense. Hey, le ZooFest, là, dans le temps, il y avait le petit bar à côté à la fin, là, le Charlot. Oui, exactement. Puis je pense que ça donnait lieu à la rencontre de plein de monde. Puis il me semble que c'est là qu'on s'est croisés. Je me demande si c'était l'époque où est-ce que moi, j'avais un show au ZooFest. Ça se peut. Ou c'était à cause de... Ou c'était peut-être Marilyn qui nous a présenté. Non, je pense pas. Je sais même pas si Marilyn était née dans ce temps-là. Mais oui. Non, mais dans le sens, humoristiquement, là, je pense pas que je la croisais au ZooFest. Ah non, c'est vrai. C'était... Tu sais, mettons, mon premier ZooFest, c'était 2013, 2014, puis celui-là, on a dû se croiser au ZooFest de 2014, ouais. 2014-2015. Parce que moi c'était en 2014, je pense, mon show ZooFest. Puis après ça, j'ai continué. Mais il y a un ZooFest, là, qu'on cherchait ton ami, là. Ton ami, elle s'était perdue ou t'avais une amie qui était perdue, puis on l'a cherchée pendant une soirée au ZooFest. Oui, elle a été retrouvée dans les toilettes chimiques. Oui, exactement. Oui, j'essayais d'éviter ça, mais. C'était genre, je sais pas ce qui s'est passé, elle s'est endormie dans les toilettes chimiques. Ça se peut, ouais. L'enfant de même, il avait retrouvé. Faut que tu sois fatigué. ou bien éméché, là. Ah, crème, t'es bon. Je me rappelle de ça. Ben oui, on avait comme levé une petite battue, là. Oui, t'es vraiment bon. Oui, puis c'est pendant ces temps-là qu'on se voyait un peu plus souvent, puis. Moi, j'ai lu ton... en fait, j'ai lu... Je vais pas mentir, j'ai pas fini. Il me reste 100 pages. J'ai lu un bout, un 3/4, metton. Parfait. Il y a quoi? Il y a 400 pages? 394, je pense. Bon. Fait que j'en ai lu... il m'en reste 94. OK. Puis, il y a une histoire là-dedans parce que quand j'ai compris que le livre était en ordre chronologique, je pouvais pas arrêter avant 2015. Tu t'es rendu en 2015. Exactement. Et un peu plus après. Mais puis en 2015, je me suis rendu compte qu'on a vécu une histoire... Pas ensemble, toi puis moi, mais tu fais une histoire avec la Aurélie de ton livre et moi, j'avais les confidences de cette Aurélie-là. Ben oui, toi. À ce moment-là. Puis de lire ça, ça m'a replongé en 2015. Oui, puis j'ai compris plein d'affaires que je comprenais pas à l'époque. Puis je me suis rendu compte que je posais peut-être pas les bonnes questions non plus à Aurélie parce que j'avais pas... Il y a plein d'informations qui me manquaient, en fait. J'essayais de la conseiller du mieux que je peux puis de l'écouter, mais il y a des moments que j'étais comme, mais pourquoi tu fonces pas? Pourquoi lui, il hésite? C'est quoi l'affaire? C'est quoi l'amour impossible? Qu'est-ce qui marche pas? Puis je comprenais rien de votre histoire. Ouais.
Et là, j'ai tout compris. Puis il y a même eu une petite phase. Je vais arrêter de parler après ça, Guillaume. Non, il y a eu une petite phase où est-ce que là, j'ai compris que tu étais en fin de relation, mais où est-ce que tu savais plus trop où habiter pendant un bout. Là. Puis là, on se connaissait pas tant, mais moi aussi, je voulais déménager. Puis on s'est dit, ben là, on est deux, on cherche d'appartement. Qu'est-ce qu'on fait? On déménage-tu ensemble? Et moi, des fois, quand on parle de toi, je m'en vante un peu. J'ai failli habiter avec Guillaume Pinot. Puis je trouve ça quand même drôle. Mais ça a pris quoi? Une semaine qu'on s'envoyait des appartements, 2-3 appartements. Oui, c'est vrai qu'on checkait ça, puis on voulait, tu sais, on voulait rester à Montréal, mais on voulait telle grandeur. Puis, oui, ben, c'est ça. Moi, j'étais en phase de séparation. C'était sûr qu'on gardait pas l'appart qu'on avait. Il était trop dispendieux où j'étais. Puis, ben, mon ex, elle est allée chercher un autre appart. Puis là, moi, je restais dans le sous-sol chez mon coach de water polo, qui d'ailleurs, je l'explique dans le livre. Là. Mais là, j'étais comme, faut que je trouve quelque chose au plus sacrant. Puis, je me rappelle plus, dans une soirée, on s'est parlé de ça. Puis t'as fait, moi aussi, je cherche de quoi. Puis t'as fait, let's go, là, le premier qui trouve un appart. Puis finalement, ça a fait que j'ai trouvé un 3,5 dans Rosemont. Parce que Virginie Fortin m'avait écrit que son ami devait partir au plus sacrant, puis elle cherchait quelqu'un pour se louer. Puis là, j'ai fait, hey, j'ai trouvé quelque chose, puis. Ben oui, c'est parfait. En même temps, quand on y pense, ça répète vraiment. Ça peut être très drôle, mais ça aurait pu aussi être bizarre. Là. Ben moi, j'ai jamais eu de coloc fille. Ah ouais? Jamais de ma vie. J'ai toujours, tu sais, je suis parti de Saint-Hyacinthe, je suis allé en appart avec mon ami Charles. On était 2 ans ensemble. Après ça, Dom qui vivait... On voulait partir à 4 gars, puis on trouvait pas d'appart, ou on trouvait pas d'appart dans nos moyens, en fait. Puis, fait que on avait pris 2 apparts, un face à l'autre. Puis, un moment donné, Adam, quand il a terminé ses études, lui, il est retourné vivre à Saint-Hyacinthe. Fait que Dom se ramassait tout seul. Fait qu'on était partis à 3, puis on s'est trouvé un autre appart. Fait que j'avais juste eu des colocs gars. Puis après ça, je suis parti vivre tout seul à Repentigny. 1 année. Puis après ça, j'ai eu une blonde, puis j'ai vécu avec elle. Fait que c'est pour ça qu'après... Ben, c'est pas vrai, j'avais eu une coloc blonde, mais c'était mais c'est ta blonde. C'était ma blonde, pas une coloc fille. Là. Exact. Je l'appelais pas ma coloc, là. Je l'appelais vraiment ma conjointe. Mais quand c'est rendu coloc, ben. Exact. Exactement. Quand une relation est seulement des biens immobiliers, c'est la fin. Je l'annonce, j'ai pas quelle caméra. C'est la fin. Pour vrai. Oh non, mais des fois, là, j'avais l'impression, en fait, j'ai déjà eu une. Je sais pas pourquoi je parle vite de même. J'ai eu une. Tu sais, dans les relations, ça fait 5 ans que j'étais avec ma blonde, puis à un moment donné. T'as des remises en question, t'es comme, après 3 ans, t'as vécu la passion, puis t'es juste comme, là, qu'est-ce qui nous reste? Puis tu observes, là, j'observais, puis j'avais entendu dans un podcast quelqu'un qui disait, c'est plus ma blonde, c'est ma coloc. Fait que là, j'observais tout ce qu'elle faisait pour me. Puis je me disais, c'est ça, c'est les gestes d'une coloc, ça. Il y a juste une coloc qui ferait ça. Hey, en colocation, ça serait exactement pareil. C'est vrai? Ah ouais, je suis pas d'accord, moi, de ta blonde après un long terme où ton conjointe devient ton coloc. Ben, c'est pas d'accord, moi non plus, mais c'est ça qui me faisait paniquer. Je me disais, ben ça, c'est des gestes de coloc. Genre, avec ma coloc, je ferais la même affaire. Puis là, j'étais comme, c'est parce qu'il n'y a plus d'amour, tu sais. Ça m'a pris une couple de semaines pour décrocher de cette idée-là. Puis le moment donné, je me suis rendu compte que je couchais pas avec mes colocs, là. Ben, c'est ça, c'est que si, mettons, elle devient vraiment ta coloc, je t'annonce, c'est peut-être un peu fini, là. Pour vrai. Là, la passion est revenue, là. J'avais parlé de ça fait super longtemps, là, dans mon podcast, dans le temps. Là, j'avais reçu Sarah Dufour qui disait, c'est important, puis elle disait aux jeunes filles, elle dit, soyez indépendantes financièrement, parce que quand vous voulez vous séparer, il faut pas que vous restiez pour... 100%. Mais c'est pas juste les jeunes filles, là, je dirais aux jeunes hommes, puis aux hommes, puis à tout le monde, là. Moi, à un moment donné, dans ma vie, ça m'est déjà arrivé dans des relations de faire comme, là, en ce moment, ça va être trop compliqué, là. Tu sais, comme là, on a un appart ensemble, nos meubles sont séparés à 2, on a un animal ensemble. Non, à un moment donné, si t'es rendu à la fin, c'est à la fin. Puis ce bout-là, là, pour vrai... Je pense que c'est le bout le moins tough, en fait, déménager. Ce que tu penses qui va vraiment être compliqué pour faire tes boîtes, c'est pas ça qui est tough, là. C'est l'après, là, tu sais, où... ouais. Moi, à toutes les fois que c'est arrivé pour déménager, j'ai l'impression que ça s'est passé en un coup de vent. Puis on dirait que quand t'arrives pour déménager aussi, t'as comme les amis qui... Soit qui ont un peu disparu par ta faute parce que t'es négligé en étant dans une relation, ou peu importe. Le monde qui reviennent à ce moment-là ou qui sont là... Ça, chirilé à vie, là. Tu sais, moi, je me rappelle que, tu sais, le bout du livre que tu parles, l'épisode, quand je me séparais à ce moment-là, 15 personnes sont pointées à mon déménagement parce que j'avais écrit au monde, là, genre, ça devait être une lettre, là, tu sais, il devait y avoir du monde de là par pitié, mais j'avais aucune boîte de fait. C'était, je déménage ce week-end parce que j'ai pas le choix de sortir de là. Puis 15 personnes sont venues, des amis du milieu de l'humour, des amis que j'aime bien appeler les civils, qui sont pas dans le milieu de l'humour ou dans l'UDA.
Puis à ce jour, je me rappelle encore les filles qui font des boîtes. Ça, c'est à toi, ça, c'est pas à toi. Ça, on le prend pareil parce que c'est beau. Tu sais, Kat Levac était là, puis elle me le disait. Elle dit, je t'ai mis les meilleurs ustensiles. Tu sais, c'est cute. Oh, elle est tellement cute. Ouais, ça, j'ai souvenir de ça, là, de déménager. Mais juste de dire à la personne, même si tu sens qu'il n'y a plus de sentiments, parce que moi, je ne l'ai pas vécu encore, puis je touche durant du bois, j'ai jamais vécu de séparation. Let's go! Je touche du bois, mais j'ai été en couple à 31 ans, la première fois de ma vie. Fait que je me demande, est-ce que le fait de dire, tu sais, en ayant comme tu disais tantôt, des meubles, un chien, tu sais, on a un chat et un chien ensemble, puis on a tous nos meubles ensemble, tout est séparé, tu sais. Est-ce que, puis ça fait 5 ans que tu te confies à cette personne-là, que tu es vulnérable avec cette personne-là, qu'elle a rencontré ta famille, vice-versa, comme, il me semble que c'est ça le plus gros moment, tu sais, de faire comme là, il n'y a plus d'amour, mais je me vois pas recommencer avec quelqu'un d'autre, tu sais, c'est 5 ans de ma vie où est-ce que j'ai tout donné, ce que j'étais, mais en même temps, moi, c'est parce que j'ai vraiment une peur folle d'être vulnérable devant les gens, tu sais. Fait que c'est peut-être juste ça qui me fait vraiment peur, mais moi, c'est ça qui me fait le plus peur, de dire il faut que je recommence. Comme changer de psy, tu sais. Ah ouais, changer de psy, c'est l'horreur. Ben c'est ça, tu te dis, j'ai tout dit ce que... Puis là, il faut que je recommence. Je ferais pas ça, tu sais. Fait que là, il y en a, j'imagine, il y en a plein là, qui sont dans des relations encore à ce jour parce qu'ils ont peur de recommencer, tu sais. Ben oui, puis l'espèce de, tu sais, moi, ma plus grande peur à moi, avant tout ça, c'était d'être seul. Tu sais, moi, être seul, ça a été quelque chose de difficile à apprendre, puis même, je te dirais que... Ben, je suis pas capable. J'aime pas ça être seul. T'sais, que ça soit en tournée, que ça soit dans ma vie, que ça soit en... Peu importe. Je veux tout le temps être accompagné. Je veux toujours avoir du monde. Tu sais, le monde font comme... Ouais, je suis anxieux. Je suis extrêmement anxieux. Je fais de l'anxiété, là. Je pense que maintenant, je la gère mieux, puis je réussis à... Tu sais... J'ai essayé de dire coper. Comment je dis? Comme l'apprivoise. Mais pour vrai, parce que c'est ça. Même quand j'étais au chalet, tu sais, des fois, je pars tout seul au chalet. Là, c'est une retraite d'écriture. En face de chez nous, il y a Yann, qui est mon ancien writer. Puis je vais toujours écrire à Yann. T'es-tu au chalet en fin de semaine? Ouais. Hey, veux-tu passer à faire un feu? Veux-tu venir souper? Fait que souvent, le monde, ils sont comme... Puis quand ça a été... Ben, ça, c'était cool. Là. J'ai vu Yann, tu sais. Je suis pas capable d'être tout seul. J'aime pas ça. Puis maintenant, ce que je fais, j'attends plus non plus d'avoir quelqu'un... Tu sais, mettons, juste exemple, Paul McCartney, là. Ça en vient à Montréal, là. Je me suis acheté des billets. Ah ouais? Puis je savais que personne ferait. Je vais payer, je m'en fous. Je vais acheter les billets pour 2 personnes. Puis rendu le 17 novembre, je vais appeler quelqu'un. Je vais faire, tu viens-tu avec moi? Je te l'offre. Ouais. Moi aussi, je suis de même. Ouais. Moi aussi, je suis de même. Je voulais pas passer au Mexique tout seul, il y a 2 ans. Mais je voulais y aller. C'était pour une campagne, en tout cas, peu importe. Puis là, on m'invitait, moi. Okay. Puis là, j'étais comme, je les connais pas, je veux pas aller tout seul avec eux autres, mais je veux vraiment y aller, tu sais. Ma blonde a dit, je peux pas manquer le travail, tout ça. Puis là, on vient de partir en voyage, c'est cher. Puis là, j'ai juste acheté un billet. Puis j'ai dit, maintenant, je t'allais payer le billet. Viens. Je m'en fous de perdre 1000$, je veux pas y être seule. Je comprends. Je préfère avoir des beaux moments avec ma blonde, avoir du fun, puis ça me rassure aussi d'être avec quelqu'un qu'aller dans un endroit où je suis complètement déstabilisée, tu sais. Je voyageais seul, chapeau aux gens qui font ça. Je sais pas comment ils font. Ils sont forts. Je m'étais imposé ça en 2019 quand c'était OD Afrique du Sud. Ils m'ont envoyé faire une chronique là-bas. Puis ils me payaient un billet d'avion, puis j'étais... hébergé, logé pendant 4 jours. Puis j'ai fait, hey, c'est quoi, je vais me prendre une semaine de plus à mes frais. Je me disais, je veux le faire une fois dans ma vie. Puis là, tu sais, 2019, là, j'ai 41, fait qu'il t'enlève 6. J'avais 35 ans. Je suis comme, à 35 ans, je vais être capable de voyager seul. Là. Non, j'ai passé 7 jours avec les exclus d'OD. j'ai écrit à prod, j'ai dit, il est où l'espèce d'hôtel où vous pognez les exclus? Puis là, j'allais faire les activités avec les exclus. Fait que j'ai passé 7 jours avec Kevin, Camille, puis Louis. D'ailleurs, eux autres, ils étaient contents que je sois là parce que c'était comme une relation tumultueuse. Oui. Tout le monde voulait sortir avec Camille dans cette histoire-là. Fait que, j'ai passé une semaine avec eux autres, aller voir des safaris, puis des musées. Pareil, je pense. C'est ça, on dirait que les choses sont plus belles en groupe. En gang, avec quelqu'un. On dirait que pas partager ce que tu gardes tes souvenirs, mais on dirait que tu veux le dire à quelqu'un, tu veux vivre avec quelqu'un, tu veux rire avec quelqu'un. Non, mais même, puis j'en ai, tu sais, comme mon show là, qui s'appelle Vulnérable, puis tantôt tu l'as dit une couple de fois, puis ça m'a fait réaliser que au début, c'était vraiment juste ça, sur la solitude, le show, quand j'ai commencé à l'écrire. Puis moi, je pense que ça part du fait que, sans le vouloir, je jugeais
les gens seuls. Tu sais, moi, mettons, je rentre dans un bar là, avec un groupe d'amis, puis il y a un gars assis tout seul au bar. Là. Moi, je le vois pas comme quelqu'un qui savoure une bière puis qui est bien avec lui-même. Je suis comme, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a laissé ou il est démoli ou Chris, il crouse la serveuse? C'est pas... Puis maintenant, là, j'ai maturé avec le temps puis je suis capable de voir. Fait que, tu sais, des fois, je suis en voyage, là, puis je le vois, qu'il y a des gens seuls, puis je suis comme... qui sont hot. Je sais pas comment il fait, mais c'est malade. Lui, il est assis, il regarde la mer, il boit un verre. Puis peut-être là, qu'il est triste puis qu'il vit exactement ce que je jugeais avant, mais il est capable de le faire quand même. Oui, moi, ça m'angoisse. Mais quelqu'un qui prend le choix, qui fait le choix de dire, moi, je passerai pas à côté de rien parce que je suis toute seule. Ouais. Je trouve ça tellement... J'ai un ami, Carl, là, il voit... Ben, tu connais Carl Hardy? Oui, le mot Carl, oui. Mais lui qui voyage tout seul, parce que lui, quand il est en voyager, personne ne peut aller avec lui ou whatever, tu sais. Fait qu'il est comme, je m'empêcherai pas d'aller au Danemark. Moi, y aller. Il part 2 semaines au Danemark, 2 semaines à Paris. Là, il s'est loué un appartement, il vient de revenir, là, pas longtemps, à Paris pendant 3 semaines. Il a rencontré plein de monde là-bas, tu sais. Puis ça, je pourrais pas faire ça, je pense. Il est capable d'aller jaser avec du monde qu'il connaît pas aussi. Il a moi, c'est daté ça. aussi, là-bas, là. Il a daté quelques hommes là-bas, puis je suis comme, ben voyons donc, jamais, genre, j'aurais été game. T'sais, peut-être dater, oui, parce que dans le sens que j'aurais pas été tout seul, au moins, j'aurais rencontré du monde. Ouais. Mais de passer 1 journée, 2 journées tout seul, ça va. Même année, 3 semaines à découvrir Paris seul, on dirait que j'aurais toujours voulu FaceTimer quelqu'un, puis regarde ça, j'ai vu ça. Je l'admire encore plus, Carl. Oui, déjà que je l'aimais beaucoup, là, je l'admire un peu. Hein? Pour vrai, je sais pas. Ouais. Ah non, puis en couple, commenter, mettons, est-ce que t'as besoin d'être avec la personne tout le temps ou t'es très indépendant? Non, en fait, puis depuis que je suis tout petit, que je suis comme ça, là, c'est ma mère. Parce que j'ai déjà demandé, comme j'ai-tu ce problème de solitude-là depuis toujours. Ma mère était comme, non, mettons, t'es à la maison, tu fais jouer seul dans ta chambre, mais tu disais tout le temps comme, man, puis là, t'étais comme, oui. Je disais comme, OK. Fait que si je sais qu'il y a une présence, c'est ça. fait que non, tu sais, puis l'affaire aussi de. Avec une blonde, tu sais, mettons, ou avec ta conjointe, peu importe, tu sais que cette personne-là est là. Fait que, tu sais, ça me dérange pas d'aller faire des affaires seul en sachant que quand je reviens à la maison, il y a quelqu'un. Tu comprends? Parce que ça me fait rire quand je me suis séparé le dernier coup, plein d'amis, t'es comme, profite-en, mon gars, on est tellement bien tout seul. Je dis, non, toi, tu dis ça parce que t'es bien quand ta blonde part 1 semaine au Costa Rica, puis là, que t'en profites mais tu le sais que quelqu'un revient en bout de ligne. Quand t'es seul, là, puis qu'il n'y a rien, là. Tu sais, moi, quand c'est arrivé ma dernière rupture, j'ai rencontré quelqu'un quand même relativement rapidement, puis ça a foiré. Puis c'était comme si ça avait comme ouvert plein de portes de rupture que j'avais pas réglées, puis j'avais fait calvaire, là, je suis triste, puis là, je suis seul pour vrai. Puis de réaliser ça, puis le monde est comme, tu vois, t'es bien, ah non, ben pas à ce moment-là. À ce moment-là, je pouvais pas savourer la solitude comme il se doit. Mais, ouais, non, fait que je suis pas fusionnel, tu sais. J'aime ça avoir t'es indépendant. Ouais, ben, il y a quand même une portion fusionnelle là, qui s'installe là, en couple, mais j'aime ça aussi faire comme aller voir mes amis, puis tout ça. Puis je pense que maintenant, j'ai amélioré ça parce qu'avant, je pense que je prenais peut-être plus pour acquis l'amour. Puis là, je vais avoir mes chums de gars, puis tu sais, j'étais comme, les gars, ben, je vais juste écrire à ma blonde, tu sais, comme, qu'est-ce que c'est faire? Tu sais pas besoin d'y écrire, elle sait que t'es avec. Mais c'est juste ça, juste faire, ouais, c'est peut-être rassurant de savoir m'a rentré à 3h et non pas à minuit parce que finalement, on va veiller plus tard. Ça, c'est des choses que j'ai appris avec le temps. De justement, prends pas ça pour acquis, puis l'autre personne peut s'inquiéter. Puis maintenant, je suis rendu peut-être en vieillissant aussi. Je deviens, je pense, plus comme ma mère, bien inquiet aussi. Fait que des fois, j'aime ça, être rassuré, moi, de mon côté, faire tu vas rentrer plus tard, parfait, je le sais. Que de coucher puis de pas savoir. J'en ai eu des relations aussi. Là. Ouais. Tu te couches le soir, puis là, finalement, hop, il est minuit, hop, il est 3h, hop, il est 4h du matin. C'est le cœur t'a débat un peu. Là. Moi, j'ai pas vécu ça encore. Ben, je te souhaite de jamais le vivre. C'est un bébé dans les relations. C'est ça qui se passe. Si tu dis. Ben, non, je pense pas que c'est. Je pense plus à acquérir une maturité, peut-être, puis tu n'auras jamais à vivre ça. Tu sais, moi, j'ai vécu ça, mettons, à 24, 25 ans. Ouais. Tu sors avec quelqu'un, tu sais, fait que peut-être. Mais j'allais dire peut-être que c'était avec une fille, mais toi aussi, c'était avec des filles. Là. Ouais. Mais c'est juste que, je sais pas, peut-être parce que j'ai. Mais elle a 30 ans, on a 6 ans de différence, tu sais. Ouais. Puis elle me texte tout le temps. Avec ses amis, elle va me texter. Regarde, j'ai vu ça, nanana. Tu sais, c'est comme tout le temps sain. Ouais. Il y a rien de. Mais les gars que j'ai datés, par contre, dans le passé, c'était crissement pas mon affaire. Non. Vraiment pas. Non. On est moins bon pour keep track aussi, je pense. Je sais pas, je veux pas généraliser, mais. Mais moi aussi, je suis moins bonne. Je suis une fille, je suis moins bonne. Vraiment, là. Quand je fais de quoi, j'oublie tout.
Ouais. Le reste. Comme il y a pas, je vais pas dire, ah, c'est vrai, ma blonde, j'ai pas dit, je rentrais pas souper, j'ai oublié ça. Ouais. C'est elle qui va me texter, tu viens de souper. Puis je vais, ah, Ouais. ben oui, merci de me le rappeler, tu sais. Ouais, Je suis ouais. vraiment pas, je suis plus de votre team, je pense. Mais c'est pour ça aussi, des fois, tu sais, mettons, je l'ai vécu, puis je le vois aussi avec des amis, tu sais, même en jasant avec les blondes de mes chums ou tout ça, vous faire comme, tu sais, quand vous voyez, vous ennuyez pas, là. Non. Mais ça me fait rire, mettons, je prends par exemple, je l'appelle Gros Luc, mais c'est Luc Brodeur-Jourdain, qui est mon ami, qui est maintenant coach des Alouettes. Luc, c'est mon ami depuis le primaire. On se voit une fois par année où est-ce que tous les boys, moi, Luc, JF, Nicolas, on va au chalet. Mais quand on revient chacun de notre bar Tous après... les personnages de ton livre, on dirait. Oui, c'est vrai, mais ils existent pour vrai, Oui. ces gars-là. Puis quand... d'ailleurs, j'ai pas changé leur nom, eux, fait que vous pouvez les retrouver. Mais ces gars-là, quand on se voit au chalet pendant la fin de semaine, tu sais, on parle de tout et de rien, mais quand on revient chez nous après, tu sais, Luc, souvent, sa blonde va faire « De quoi vous avez parlé? » Puis Luc fait « Je sais pas. » Puis elle dit « Mais semble, telle affaire, mais Guillaume, comment ça va, telle affaire? » Puis il fait « Ah, je sais pas, on sait juste... » Mais c'est vrai qu'on n'est pas là, on prend pas des grosses nouvelles, Ouais. on fait juste se voir, puis on est content de se voir, mais en somme toute, c'est vrai qu'on n'a pas été comme vraiment creusé profond. Ouais. Hey, ça va-tu, ta santé? Là? Mais des fois, je trouve ça vraiment beau de faire hey, ce week-end-là, on l'a juste pris pour être ensemble, pour Mais être oui. bien, mais puis tu sais, c'est déjà arrivé dans d'autres années où tu sais, il y en a un de la gang qui va moins bien, puis on est plus là, les quatre Ouais. autres à l'écouter, l'épauler, puis s'assurer qu'il va bien. Mais c'est vrai que des fois, les discussions sont pas profondes, puis c'est pas plus plate pour Mais autant, non. je trouve. Mais si vous êtes sûr que tout le monde va bien après ça. Ouais, exact. On peut-tu Il y a- jouer à NHL un peu? 100%, mais oui. Exact. Mais si aussi vous sentez que vous avez l'espace d'être vous-même puis de dire ce Ouais. qui va pas, s'il y a rien qui va pas, ben pourquoi? Il y a Ouais. pas de temps à perdre à raconter n'importe quoi. Hein, je comprends vraiment. Ouais. Je comprends vraiment. Dans ton livre, j'ai vu que tu as une belle évolution quand même. Tu as compris des choses sur toi à travers Ouais. les années puis tout ça. Puis moi, je suis curieuse pour les gens qui n'ont pas lu ton livre, mettons. C'est le Guillaume de... peut-être pas 9 ans, là, mais Ouais. le Guillaume de, mettons, 16 ans versus le Guillaume d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a appris dans ses Oh relations? my God. Ben Qu'est-ce qui a là, changé? Le Guillaume de 16 ans, c'était ce qui est d'ailleurs un point très tournant du livre, mais je le dis parce qu'il est sorti il y a longtemps, puis si tu l'as pas lu, t'as un punch, c'est ce que je dis. Mais à 16 ans, quand je me suis séparé de ma première blonde officielle, qui était Camille, tu sais, j'ai vraiment, tu sais, elle s'est fait un chum super vite après. Puis là, j'en revenais pas. Puis j'avais vraiment dit, elle peut pas me faire ça. Elle m'appartenait. Hey, mon père, là, qui a fait comme ouf. Puis mon père, qui a probablement dit 7 mots dans sa vie, là, tu sais. Fait que déjà là, c'était beaucoup qui s'installent. Puis Luc, que j'aime bien appeler Gros Luc, était là aussi. Puis c'était lui qui m'avait dit, tu devrais pas l'appeler, là. T'es comme échaudé. Puis je l'avais appelé, puis j'ai donné de la merde. Puis j'avais raccroché au téléphone. Puis il avait fait, as-tu fait du bien? Puis j'ai fait non. Puis là, c'est là que j'ai dit à mon père, elle m'appartenait. Puis là, mon père a fait, là, vous allez vous asseoir, les gars. Puis il nous a juste expliqué, super simplement, comme, hey, un humain, ça appartient jamais à un autre humain. Fait que, puis de là, ça m'a comme fait réaliser, ah ouais, c'est ça, faut. C'est dans tout, là, tu sais, comme. Autant, je pense que c'est la notion du consentement pour moi à 16 ans qui est arrivée, de faire, elle m'appartient pas, ni en amour, ni en amitié, ni physiquement. Faudrait que j'y demande soit. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de texto, là. Fait que c'était comme si je t'appelle, je peux-tu te parler? Ouais. Non, moi, j'avais déloadé un char de marde, j'ai raccroché au nez, là, tu sais. Fait que ça, j'ai appris ça avec le temps de. Un humain, ça t'appartient pas. Fait que tu demandes le consentement pour soit y parler, la texter, la toucher, peu importe, tu sais. Fait que ça a vraiment Mon Dieu, changé c'est ma. bon quand même que ton père avait cette lucidité-là à cet âge-là. Ouais. Mais mon père a aussi, tu sais, je regarde mes parents. Tu sais, mon père a eu une blonde aussi dans sa vie qui est ma mère. On dirait qu'ils se sont construits ensemble puis ils ont essayé de donner peut-être les meilleures valeurs qu'ils pouvaient à leurs enfants, mon frère. Puis, tu sais, moi, je viens d'une famille où est-ce que... on dirait que c'était le début d'une toune de Vincent Vallière. Là. C'est vrai. Mais on travaille fort à Sueur d'homme, en tout cas. Non, mais je me suis fait rire tout seul, Chris. Non, j'ai ri aussi. On On était couperait ça, le deux. bout que je ris moi-même de mes jokes. Non, je riais en même temps que toi, ça va. Ouais. Mais, voyons, c'est bon, qu'est-ce que je disais? Tu viens d'une famille, ton Oui. père a juste eu une blonde. Moi, mon père a eu une blonde, mon frère, à l'époque, là, parce que mon frère avait juste eu une blonde, mon grand-père avait juste eu une blonde. Fait que moi, je pensais aussi que c'était ça, la ligne de vie. Fait que, tu sais, quand ça avait fourré, là, avec Camille, j'ai comme, non, ça se peut pas, là. Moi, je suis pas, c'est ma traque, s'il vient pas fucker mon cheminement. Fait que ça aussi, ça a changé beaucoup la donne. Puis là, après ça, tu sais, de tout comprendre ça, c'était de faire. J'ai fait, j'avais été jaloux, tu sais, ou possessif, je vais pas faire ça. Puis la relation d'après, je m'étais fait tromper, puis j'ai fait, là, ça m'a comme focaillé. Fait que j'avais essayé de trouver juste un milieu, puis tu navigues là-dedans dans ta vie, puis tu finis par t'améliorer. Mais je pense que maintenant,
par rapport au gars de 16 ans, il y a personne qui m'appartient. Je prends rien non plus pour acquis. Puis j'essaye le plus possible de... Ça, c'est très ma mère, là, vivre et laisser vivre, mais c'est ça quand même, tu sais. Si la personne est prête, si la personne, elle veut te reparler ou si elle veut te voir, c'est ça. Puis j'ai réalisé aussi avec le temps, je sais pas si c'est une façon... Soit de... Je veux pas dire punir les gens puis tout, mais juste faire « Hey, moi, je suis plus bien là-dedans, moi. » Ou ça me convient pas. Moi, je vais me retirer de ça. Genre, genre peut-être reconnaître sa valeur, je pense. Ouais, à la longue, plus que punir quelqu'un, de faire moi, je vais me retirer de ça parce que je pense pas que tu mérites d'être avec moi. Tu sais, je sais pas, ça fait bizarre. On dirait que je suis un peu dit de façon hautaine, mais dans le sens que je mérite pas ça puis j'ai pas le goût de me l'infliger. Fait que j'aime mieux sortir de la relation. Puis, tu sais, des fois, tu peux aussi faire. Je suis prête à. J'aime ça, je veux qu'on s'améliore ensemble, je suis prête à travailler sur la relation. Ouais. Mais. Tu sais, c'est pas juste en amour, je pense que c'est dans tout. Là. Ben oui. Je l'ai vécu autant en gérance que, mettons, ben là, je suis chanceux là, en production. Non, je vais toucher du bois, là, j'espère être avec Groupe Faneuf toute ma vie. Mais, tu sais, c'est Groupe Faneuf, le producteur, Benjamin m'avait déjà dit dans la vie, fais-toi pas chier. Puis ça, je l'ai mis dans le livre aussi. Puis ma secrétaire médicale m'avait dit ça, mais je pense que ça s'applique à tout. Fais-toi pas chier, que ce soit en amitié, au travail, en amour, peu importe. Fais-toi pas chier. S'il y a quelque chose qui va pas, qu'est-ce que faire que tu t'infliges ça? Je comprends qu'il y a des fois des moments plus difficiles, puis mais si vraiment, littéralement, tu vas à reculons à quelque part, ou inflige-toi pas ça. Oui, mais avant toute chose, parce qu'il y a des gens qui vont prendre son pied de la lettre et vont faire comme ben, faut que je fasse un compromis, ça me fait chier. Non, c'est ça. Mais non, pas ça, mais il y a la communication à la base, c'est la base de tout, je pense aussi. Puis je pense que je t'ai trouvé bon quand même dans la communication, un peu plus tard dans ton livre, mettons, plus vieux. Je t'ai trouvé bon quand même de pouvoir communiquer des choses, puis de dire des choses, puis j'ai trouvé respectueux aussi. En fait, je sais pas à quel point c'est de la fiction, ce que tu as dit, là, mais... Faut que je dise que c'est 25% de fiction, mais... je trouvais que tu avais une nasty de bonne mémoire aussi. J'étais comme... Mais, puis... Barouette, je me rappelle pas de rien, moi, de mon enfance, puis de mon cégep, puis tout ça, là. Ben, je t'invite à essayer de le mettre sur papier. Je te jure que quand t'écris... Tu sais, moi, déjà, en partant... Oui, j'ai une mémoire, là, tu sais, je suis très nostalgique, fait que je retiens plein d'affaires. J'avais des photos, j'ai écrit à des amis aussi pour faire « Hey, tel party qui s'était passé chez Maryse, là, tu sais, qu'est-ce que c'était? » Puis là, le monde me dit « Ah, tel. » Fait que je suis allé rechercher des informations aussi comme ça. Mais je te jure que quand tu l'écris, c'est comme si tu dépoussiérais un peu une trail où tu pelletais, là, puis tu fais comme « Ah, ça, c'est le chemin qui était là, puis je me rappelais plus. » Ça m'a... de l'écrire, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Parce que je t'ai trouvé vraiment... l'image qu'on a de toi, quand même, c'est l'image du bon gars. T'es bien fine. On a travaillé fort là-dessus, mais dans le sens que je pense que ça vient des parents, ça. Je peux comprendre, mais en même temps, t'aurais pu aussi mal virer. Oui, vraiment, là, tu sais. Fait que je pense que t'as aussi du mérite, là, mais c'est l'image du bon gars, en tout cas, que moi, j'ai de toi. Puis, il n'y a pas un moment là-dedans, même dans tes pires coups, mais pire coup, t'as pas fait d'autres coups, mais dans tes mauvais moments, là, je trouvais quand même que t'étais bon gars dans ta façon d'expliquer les choses, dans ta façon de regretter, dans ta façon de parler. Je trouvais vraiment que tout le long, t'étais... Fait qu'il y a moyen de se faire laisser, il y a moyen de laisser, il y a moyen d'aimer puis de plus aimer en étant quand même une bonne personne. Puis t'en étais vraiment la preuve tout au long de ton livre. Fait que, mon Dieu, j'ai fait une belle phrase quand même. C'était beau, mais ça, c'est gentil. J'ai de la misère, moi, en plus, à avoir des compliments. Fait que, mais merci, c'est super gentil. Puis, tu sais, des fois, parce que tu as dit le bout de sa communication, puis moi, je trouve que c'est quelque chose dans lequel je suis pas très bon, la communication. Mais t'as compris. Mais c'est ça, il y a des affaires que j'ai compris sur le tard. Il y a quelque chose dans le livre, tu sais, puis j'étais un peu gêné de le mettre par après, mais il y avait quelque chose de pas réglé, puis j'ai décidé d'écrire à la personne. Puis moi, je pense que je suis meilleur à l'écrit. Ah ouais? Ouais, fait que tu sais... Pourquoi? Parce que quand j'écris quelque chose, je vais le mettre dans notes, dans mon téléphone, puis je vais y laisser 24 heures, puis le lendemain, je vais le relire, puis si je suis encore d'accord avec ce que j'ai écrit, là, je vais l'envoyer. Fait que souvent, mettons, même quelque chose que tu t'ostines, ou, tu sais, avec, que ce soit en relation de travail, ou j'ai déjà fait ça, faire... Ah, je suis peut-être un peu échaudé de la situation en ce moment. Je vais écrire ce que je pense. Puis le lendemain, je le relis. Puis je fais, hey, je suis encore d'accord. Ça me fait encore autant de quoi ce qui s'est passé. Là, je l'envoie. Puis je me sens pas mal avec ça. Fait que quand c'est un truc d'excuse, ben encore plus. Tu sais, je veux juste m'assurer de bien le faire. Puis, fait que j'avais écrit à quelqu'un que je trouvais que j'avais pas bien fait les choses. Puis j'ai écrit, genre, 7 ans plus tard. Faire. Hey, puis, tu sais, c'était naïf aussi de ma part de faire comme, hey, ça s'est passé. La personne
a dû oublier ça. Puis, tu sais, comme j'avais vu sur les médias sociaux que cette personne-là, avec quelqu'un d'autre dans sa vie, elle était heureuse, tout, je fais, j'ai pas besoin, tu sais, elle a passé à autre chose. Puis ça, il y a eu quelqu'un qui a surgi qui m'a dit, hey, ouais, on a quelqu'un en commun, puis je pense que. J'ai fait, asti, j'avais pas ce feeling-là de me sentir comme de la merde pour rien non plus. Fait que j'ai pris le temps d'écrire, puis d'attendre 24 heures, puis de l'envoyer. Puis je pense qu'elle a fait la même chose. Ça a pris une semaine, je pense, j'ai reçu une réponse. Je m'attendais, tu sais, après ça, la personne. C'était positif? Ben, c'était positif dans le sens, c'était correct. C'était pas comme. Cordial. Yes, c'était cordial, en fait. Puis c'était super correct de le faire comme elle a fait. Elle a attendu le temps d'absorber ce que j'y ai écrit. Elle m'a réécrit, puis elle a fait comme. C'est un peu comme la hache de guerre est enterrée, tu sais, où je me rappelle très bien qu'il y avait une phrase qui disait « Hey, je me lève pas la nuit pour t'haïr, là, non plus. » Tu sais, comme... Une chance. Tu sais, comme enlève-toi peut-être une bûche, mais oui, c'était pas correct ce qui s'est passé. Fait que, après ça, j'ai trouvé que c'était comme... ça avait bien conclu la chose. Ça aurait pris 7 ans. Mais je pense qu'un mea culpa, c'est là que je me suis rendu compte. Hey, des fois, s'excuser, ça fait plus de bien qu'on pense. Possiblement à l'autre personne, mais à soi-même aussi. Ouais. Puis... Je l'ai vécu après ça à l'inverse. Quelqu'un, moi, qui m'a écrit 2 ans plus tard pour quelque chose qui s'est passé. Puis là, quand le cœur m'a arrêté, quand j'ai vu, moi, ça a été en texto que ça a rentré. Je fais comme, oh. Puis là, j'ai laissé 24 heures passer. J'ai écrit mon affaire, j'ai laissé un autre 24 heures. Puis là, j'ai renvoyé, puis j'ai fait comme, hey, juste de recevoir ce message-là, ça vient déjà de changer beaucoup la perspective. T'sais, parce que tu sais pas tout non plus ce que l'autre personne vit quand elle va pas bien ou en tout cas, peu importe. Parce que des fois, on pense qu'on est. Il faut... je parle à demi-mot, là, on dirait que je camoufle tout, là, mais dans le sens que, tu sais... Mais depuis que t'es arrivé, tu fais des demi-phrases. C'est vrai, là, je parle à demi-phrase. Comme crème, Guillaume, t'as pas fini une phrase. Des fois, je me coupe moi-même. C'est fucké mon cerveau comment... Non, mais je comprends. Ah, mon Dieu, je comprends. Ils peuvent te dire, des fois, je parle, puis j'oublie ce que je dis pendant que je parle. Puis je suis déjà rendu à quelque part d'autre. Je comprends. Ça va arriver, ça se peut que ça arrive. Là. D'ailleurs, là, ça tend d'arriver. Ce que je voulais dire... Ah, fuck, c'est ça. Je disais que je m'étais coupé, bref, puis... Avant ça, oui, je voulais dire que des fois, il y a des gens qui, pour se soulager aussi, vont écrire à d'autres personnes, mettons, à qui ils s'excusent, mais la personne est peut-être pas... Elle n'est plus là. Ouais. Des fois, on va écrire pour nous. C'est égoïste des fois, puis l'autre personne est juste comme là, tu viens brasser des affaires que j'ai pas besoin. Je sais pas s'il faudrait comme s'assurer aussi que la personne est réceptive avant. Comment? Parce que tu as été chanceux, la personne t'a entendu comme que la personne avait peut-être besoin d'avoir une closure, mais en même temps, si tu l'avais pas entendu et tu avais pris l'initiative de le faire, peut-être que ça aurait pu aussi brasser des affaires négatives chez la personne. Fait que j'ai l'impression que ah ouais, j'avais jamais pensé à ça. C'est vrai que c'est... Des fois, il faut juste... avant d'écrire ce que j'ai à t'écrire, savoir ce que tu es réceptive ou réceptif à... Je comprends que maintenant, on marche beaucoup sur des non, œufs, mais c'est vraiment... C'est vraiment une... Ben, en fait, c'est vrai. Non, mais j'essaie pas de me couper moi-même, j'essaie de bien formuler, dans le sens que oui, c'est vrai, ça aurait pu être « Hey, je t'envoie ça ». D'un autre côté, mêlé dans l'objet du... Parce que moi, c'était par courriel, là, c'était très, très, genre... formel, exactement. Puis, en voyant l'objet, je pense, tu fais comme « Je l'ouvre-tu ou je l'ouvre pas », tu choisis. 100%. Mais je le savais qu'en l'envoyant, puis je n'avais parlé avec ma psy à ce moment-là, elle était comme... Toi, tu as le choix d'y écrire ce que tu veux, puis elle a le choix de le lire ou non, puis elle a aussi le choix de te répondre ou non. À partir de là, c'est un peu, tu l'envoies dans l'univers, puis ça se peut que ça revienne jamais. Là. Fait que, tu sais, ça m'a surpris aussi quand c'est revenu. Mais, tu sais, pas que je m'y attendais pas, mais je voulais pas me créer d'attente avec ça, faire comme, ben là, voyons, là, tu sais, moi, je me suis excusé, il faudrait que, après ça, là, tu n'en aurais pas voulu, maintenant. Non, mais non. Tu viens de parler de psy. Est-ce que ces consultations-là sont parties de justement tes peines de cœur ou de d'autres... je ne veux pas savoir tes problèmes. Non, mais la première... Non, moi, c'est fou, ça. Je sais même pas si j'ai déjà parlé de ça, mais moi, j'ai commencé à consulter là, vraiment très petit. J'avais vraiment beaucoup d'angoisse académique. J'avais beaucoup de stress à l'école, puis ça a commencé au primaire, puis les profs ne comprenaient pas. Puis c'est parti de... C'est tellement niaiseux, mais je faisais un examen en 5e année du primaire, puis je sais pas si quelqu'un avait entendu ou lu ça dans un journal quelque part, puis c'est une bonne idée. Ils ont mis de la musique classique
dans les speakers de l'école pendant qu'on faisait notre examen de fin d'année. Hein? Puis moi, de la musique pendant que j'essaie de lire une question, même si... Puis en plus, Ça moi, le t'a classique, ça me désorganisé? trigger, désorganisé, puis ça me trigger émotivement. Le classique, ça me rend triste. Fouille-moi pourquoi. Fait que là, je me suis mis à brailler pendant l'examen, puis j'étais plus capable de faire. Puis là, le prof, lui, il voit ça, comme, il a pas étudié, il est pas prêt. Puis j'étais comme, j'ai essayé d'expliquer comme, non, asti, c'est la musique, ça me rend fou. Puis là, ils m'ont fait voir un psy à partir de là. Puis je l'ai vu 5e année, 6e année, tout ça. Puis j'avais beau essayer d'expliquer, puis j'étais comme, oui, l'école m'angoisse, puis tout, mais ça partait d'une autre chose. Mais c'est resté après ça, tu sais, j'ai quand même... j'ai vu une psy ces 2 années-là du primaire. Après ça, le secondaire complet, non, parce que c'était comme un peu crise d'ado, les amis. Puis au secondaire, on dirait que j'étais pas conscient de, les notes, c'est important ou non. Puis quand je suis arrivé en secondaire 5, que là, j'ai fait, ouais, je veux devenir policier, puis j'ai pas les notes pour ça. Là, je me suis mis à rengoisser avec l'école. Puis là, au cégep, j'ai vu un peu une psy. Puis à l'université, après ça. Mais au cégep, c'était comme... Ça partait pas des histoires de cœur. Non, mais après ça, oui. Quand à l'université, j'ai vu une psy parce que c'était vraiment à McGill, là, tu sais, genre, à un moment donné, je suis quasiment venu fou parce que... OK, il faut vraiment short cette histoire-là, mais j'ai fait une entorse cervicale. Ils m'ont donné de la médication. Puis la médication, c'était des benzodiazépines qui sont des relaxants musculaires, mais également des anti-anxiétés. Fait que moi, pendant que je prenais ça, j'étais super zen, mais quand j'ai arrêté d'en prendre, là... Répète-moi le nom! Benzodiazépine. Je me rappelle plus c'est quelle sorte, là, mais bref... Fait que j'ai vraiment tilté, là. Je suis tombé ultra anxieux, puis j'étais en plus comme en sevrage de la médication en même temps. Là, j'étais allé chercher de l'aide moi-même avec une amie étudiante, Samantha, qui m'a amené au centre d'aide aux étudiants. Puis là, j'ai vu... Ils m'ont fait voir un psychiatre, puis le psychiatre, il m'a represcrit quasiment la même médication. Puis là, j'ai fait, ouais, non, je prendrai pas de médicaments. Puis là, j'étais allé m'inscrire au hockey COSOM. Puis là, j'ai commencé à faire du sport pour compenser mon anxiété. Puis ça a toujours été depuis. Mais quand j'ai retourné voir une psychologue par moi-même, c'était à cause des histoires de cœur à la vie adulte quand j'ai fini mes études. La première fois que j'ai accepté de reconsulter, c'était ça. Puis, ouais. Ça t'a-tu aidé? Vraiment, vraiment. La première psy que j'ai vue, elle m'a beaucoup aidé. Là, quand je suis arrivé au bout de cette histoire-là, puis je me suis séparé, je suis comme là, je continue à avoir quelqu'un qui tu sais, on voulait vraiment que j'aille faire des thérapies de couple, puis des... Là, à un moment donné, j'étais comme, là, c'est beaucoup trop d'affaires où est-ce qu'il faut que je participe à des activités, là. C'est rendu qu'on m'offrait de faire de la thérapie équestre, puis tout. Puis je salue les gens qui le font, puis je suis conscient que flatter un cheval, c'est bon. Mais là, je pense que j'étais comme, je paierais pas 800$ un week-end pour aller améliorer ma vie amoureuse quand je viens de me séparer. Ouais. Fait que à partir de là, j'avais arrêté. Puis après ça, j'ai vu une autre psy pendant, je pense, 3-4 ans. Puis à un moment donné, j'avais l'impression, pour vrai, que j'y allais, puis qu'il se passait rien, puis j'avais juste, à une rencontre, j'ai juste fait, quand est-ce qu'on arrête ça? J'avais comme de la misère à arrêter. J'ai dit, ben, tu sais, elle me redonne un rendez-vous, je vais y retourner. Puis elle était comme, ben, si tu sens que je sens que ça sert à rien, puis j'étais comme mal de le dire de même. Puis j'étais un peu fâché, sincèrement, aussi, parce que j'avais commencé les Invisalign, puis elle m'avait imité quand je zozotais, puis ça m'avait mis en tabarnak, ouais. Fait que j'en parle dans mon show, j'ai juste changé un peu la vérité parce que je dis que c'était la première fois que je la voyais, mais ça faisait une couple de fois que je la voyais. Ben, ça faisait 4 ans que je la voyais, en fait. Ouais, puis quand elle m'a imité, ça m'a mis... ça m'a... Tu sais, puis j'aurais dû m'affirmer, faire « Hey, non, ou on n'a pas cette relation-là, nous deux, là. » Mais non, ça m'a tellement mis en crise. Ouais, je suis jamais retourné après. C'est la fois d'après, j'ai fait « Quand est-ce qu'on arrête? » Elle dit, ben normalement, tu sais, tu m'avertis à l'avance. Puis là, moi, je t'ai fait un résumé de... Je fais, ben fais-moi un résumé. Oh, shit. Puis là, j'avais comme atteint la limite. Puis là, j'ai pas vu de psy pendant comme, je vais dire 4. Je pense 4 ans. Puis là, peut-être 1 an, j'ai fait, je pense que j'irai rechercher juste pour me sentir bien. Puis je pense que c'était la sortie du 2e show, là. C'était comme plus du stress académique, mais du stress professionnel. Puis je me suis dit, je veux l'essayer. J'ai regardé sur Google, puis je suis allé chercher. Je voulais voir un homme. J'avais jamais eu de psy homme. Okay. Je me disais, c'est-tu différent, puis tout. C'est différent? J'ai trouvé ça différent. Là, c'est super drôle, parce qu'ils vont faire une espèce de contre-transfert, pas de bon sens. Mais j'ai comme l'impression, mettons, que je jase avec mon père. Ça fait spécial. C'est pas ça, là, parce que c'est pas ça la dynamique, mais j'ai l'impression que je parle avec
un monsieur, puis tu sais, il a comme fin soixantaine. J'ai l'impression qu'il a comme un savoir. Il est européen aussi, fait que déjà là, il a pas les mêmes mœurs. Non, mais des fois, ça me fait rire. Là, il est comme, là, tu people please pas avec moi. Là. Je le trouve vraiment bon. Fait que, ouais, ça va. Mais c'est fou, nos préférences. Tu sais, moi, je voulais pas quelqu'un de jeune. OK, ouais. Je voulais pas, tu sais, quelqu'un... je voulais pas un homme non plus. Parce que j'ai l'impression qu'avec un homme, j'avais toujours besoin de plaire, tu sais. Ah oui? Genre, je serais pas arrivée avec une toque pas maquillée. Ouais. Mais même si je m'en fous. Ça va-tu en présentiel? Non, là, je la vois en FaceTime. Hey, moi, je refusais ça au début. Faut que vous le fassiez. En présentiel? Non, mais... En FaceTime? Ouais. Ben oui. Moi, j'étais comme, non, c'est pas, je vais pas faire ça dans mon bureau. À un moment donné, Ben, en FaceTime, c'est bien mieux parce qu'on dirait que c'est comme s'il y a un filtre de moins ou de plus, mais en tout cas, dans le sens que je dis plus d'affaires en FaceTime que je dirais en vrai, tu sais. Ben, je pense que c'est un filtre de plus parce que quand tu finis, tu fermes ça, là, t'as pas à te lever du bureau, là, l'espèce de petit bout de malaisant, puis là, je vais juste aller payer, puis là, t'as la secrétaire ou le secrétaire. Fait que, ouais, non, je pense que j'aime mieux ça aussi en Zoom. Mon Dieu, j'ai vu une personne en vrai, puis j'allais dire son nom, cette personne-là, cette psy-là, genre, j'étais en performance. Je voulais la faire rire. Je voulais pas qu'elle s'emmerde. J'étais rendu que je disais plus la 4e, 5e rencontre, j'étais plus dans ma vie personnelle. Là. Elle me dit, puis comment ça se passe? Telle personne est-tu gentille? Julie Snyder, puis elle a su que j'ai fait Star Academy, fait qu'elle était comme, Julie Snyder, es-tu fine? Puis comment? Puis là, j'étais là. Puis je répondais avec plaisir, mais à un moment donné, je parlais plus de moi. Là. Je parlais de puis je voulais la faire rire, puis qu'elle soit donc bien contente de m'avoir vue aujourd'hui. Puis j'étais comme, je people pleasais. Là. C'est ça que je faisais, fait que j'ai fait fuck off, j'ai cancellé. Ma blonde, elle m'a dit, t'as pris beaucoup trop de séances avec elle, cancel. Mais là, recommencer avec quelqu'un d'autre, ça me tentait pas de dire mes parents, puis ci, puis ça. J'ai l'impression de m'apitoyer sur mon sort, puis j'haïs ça, mais ça l'a tout changé dans mon couple, le fait que je consulte. Ma blonde aussi, elle a consulté de son bord. Au début, ça a fait des flamèches parce que nos psys respectives nous disent là, il faut que tu t'assumes, il faut que tu dises non, il faut que tu mettes tes barrières. Il faut que Fait que les deux, au début, on était comme, on mettait nos barrières. Ton psy est de ton bord un peu, là aussi, veut pas, là, tu sais, fait que ça prend pas plus. Mais avez-vous déjà fait de la thérapie de couple? Non. On n'est pas. Non. Là, on a plus de problème, mais pendant comme une couple de mois, on était plus sûrs, puis ben, pas plus sûrs d'être ensemble, on s'aimait toujours, mais c'est la façon qu'on communiquait, c'était plus la bonne, mettons. Mais en fait, on s'est rendu compte aujourd'hui que ça n'a jamais nécessairement été la bonne. Qu'on appuyait vraiment aujourd'hui, sur là. Aujourd'hui, à l'instant où on se parle, Guillaume, c'est récent, ça fait même pas un an là, que... Une couple de mois qu'on se rend compte qu'à quel point qu'on communiquait pas. Puis ça a tout changé. On est vraiment revenu comme vlog 3-4 ans, tu sais, où est-ce que c'est beau, ça. Quasiment, vraiment, là, on s'aime comme au début quasiment, même plus même. Là. Parce qu'on se connaît mieux, puis on sait sur quel bouton qu'on faut pas peser. Ils sont ils sont placés, Fait sur quel bouton peser, puis le kit. Fait que, tu sais, ça a tout changé, la communication. Puis j'encourage vraiment les gens à consulter si... vous trouvez qu'avant de lâcher prise, mettons, sur un couple, c'est ça, consulter juste pour savoir comment communiquer, tu sais. Puis aussi connaître, c'est une sexologue aussi, ça peut être intéressant. On n'en a pas consulté, mais je serais pas contre ça. Tu sais, si c'est pour optimiser encore plus ta vie de couple, là, juste les langages de l'amour, comment la personne avec qui tu aime recevoir, puis comment toi t'aimes donner versus... Parce que des fois, on va donner, mettons, à quelqu'un qui va pas... à être super content de ce que tu vas donner parce que c'est pas la façon qu'elle aime se faire aimer, tu sais. Je sais pas si toi, tu connais ton langage de l'amour. Moi, c'est vraiment les cadeaux, là. C'est vraiment... Ah ouais? Moi, toi, t'aimes recevoir ou t'aimes donner des cadeaux? Alors, j'aime donner, puis j'aime donner de mon temps, tu sais, faire les actes, là. Ah ouais? Oui. Les acts of services? Ouais. Excuse-moi, je suis pas bon dans les 5 termes, là, mais... non, c'est pas grave, mais Mais oui, je les connais, là, puis j'en ai discuté dans ma vie de ça. Mais oui, moi, c'est vraiment le don de soi, puis le don de... Puis t'as besoin de... Oui, je vais y aller, puis je vais le faire, puis je vais... Tu sais, je suis très présent comme ça, mais je pense, depuis toujours, tu sais, je pense que j'ai été aussi éduqué comme ça. Je pense que c'est très familial. Ta blonde actuelle, elle aime se faire aimer comment, tu sais-tu? Oui. Oui, non, mais... oui. Mais elle aime ça, les dons de soi, mais elle, c'est... là, je sais pas c'est lequel, là, mais tu sais... la présence, puis l'affection, le toucher, puis tout ça.
Fait que ça j'aime ça aussi. Le temps de qualité. Là, exact, le temps de qualité, puis tu sais, oui. Puis prévoir, là, ça, c'est quelque chose aussi. Moi, j'étais... Ah non, mais ça... Non, là, on a un horaire, là, tu sais. On a un calendrier partagé, puis on set ces temps-là, puis oui, ça, c'est une bonne idée. Tu sais, comme ça, maintenant, je fais... Ah, ben ce week-end-là, non, je suis pas disponible. Tu sais, moi, me double booker, là, c'était une de mes grandes forces, là, tu sais, de faire comme... Ah, si j'ai un show, mais en même temps, je suis à telle affaire. Ah, excusez. Puis là, je choquais toujours quelqu'un ou quelque chose. Là, maintenant, je suis plus organisé, puis... au début, sincèrement, ça me gossait. Puis maintenant, j'adore ça. L'agenda partagé. Pourquoi ça te gossait? Ah, je sais pas. Ça te gestion? Ouais, moi, j'avais l'impression, tu sais, comme. Mais j'ai lu aussi là-dessus avec le temps, puis j'en ai parlé aussi avec le psy. Quand t'es quelqu'un qui est angoissé puis désorganisé, quand quelqu'un vient organiser, t'as l'impression que tu fais comme. Hey, attends un peu, là, moi, c'est parce que. Non, t'es juste désorganisé. T'avais rien de prévu, puis elle n'est pas en train de gérer ton temps, puis elle fait juste organiser l'horaire. Sans bousculer. Ouais, exact. Sans bousculer dans un horaire que toi, t'as pas arrangé. Fait comme... Oh my God, je suis tellement pareil. Mais c'est un peu vertigineux au début, puis après ça, pour vrai de vrai, c'est comme, tu sais, je veux dire, mon gérant, dans la vie, je le paye pour ça, pour placer mon horaire. Hey, si la personne avec qui je suis en couple a envie aussi de... Mais tu sais, ça m'arrive, mettons, des fois, elle va faire telle affaire, puis c'est drôle, puis je reçois l'invitation, là. Là, je fais non. Tu sais, parce que... tu sais, je dois aussi faire... Là, je peux pas parce que je veux me garder des temps libres aussi dans la vie, tu sais, faire comme... Là, je pense que je vais aller voir les amis, mais ça m'a vraiment aidé. Est-ce que c'est drôle? J'ai l'air d'un enfant là, qui se fait gérer son... Ah non, mais moi, parce que je pense que quand t'es anxieux, je fais peut-être des liens boiteux, parce que moi, c'est de là que ça part, je pense. Ouais. Quand t'es anxieux, tu veux contrôler ton environnement, ton agenda de tes affaires. Tu penses que ce contrôle-là... va diminuer ton anxiété. Oui, exact. 100%. Puis quand la personne... Excuse-moi, je finis tes phrases, des fois... Non, mais c'est parfait, je suis d'accord. Exact. Fait que tu veux contrôler ton environnement, puis quand quelqu'un arrive, puis qui exerce un peu, en gros guillemets, un genre de contrôle, genre cette journée-là, on va chez ma famille, on fait telle affaire avec les enfants, on fait nanana. Là, t'es comme, à ta minute, là, c'est pas moi qui ai décidé ça, là. Fait que là, ça vient tout te bousculer. Moi, puis même si j'ai rien de prévu, je vais faire, à la minute, là, je sais pas qu'est-ce que j'ai, là, je vais checker, je vais te dire, je vais te revenir avec ça, là. J'ai pas encore écrit ce que j'avais à faire, mais il me semble qu'il y a de quoi, le 16. Ça va toujours être ça, là. Puis je suis pas capable. Puis aujourd'hui, je sais que je suis encore comme ça, mais je sais que quand ma blonde, elle me dit telle journée, on fait telle affaire, c'est pas pour me contrôler, là. C'est vraiment juste pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, puis cette journée-là, on soit pas ben là, j'avais prévu ça, puis moi ça, puis nanana, puis qu'il y ait un malentendu. Fait qu'aujourd'hui, j'essaie de déconstruire ça quand elle me le dit, là, comme là, elle m'a dit hier, le 16, on a telle affaire, puis là, je sais que j'ai rien le 16. Je suis comme, ben là, on pense à ça. On va t'en revenir avec ça, on va te dire, là, c'est encore loin le 16, là, où, là, on va voir, tu sais, je suis pas capable, j'ai de la misère à faire comme, OK, je me book. Puis trop d'avance aussi, c'est comme si, est-ce que je vais avoir une meilleure offre entre-temps? Ouais, ben, Chris, je suis 100% d'accord avec soit la meilleure offre ou, moi, souvent, avant, je me dédouanais avec, je vais pas pouvoir, si je vais étudier. Si je vais faire un examen, je vais étudier. Ça, c'était l'école. Puis quand c'est tombé l'humour, c'est mais non, je vais écrire. Si j'ai du temps libre, je vais écrire un show. Puis après ça, est tombé. Ça, c'est une affaire que mon ex m'a appris puis que j'ai vraiment retenu après qu'on soit séparés. C'était comme, Guillaume, tu mettais tout sur la même échelle de priorité. Que ça soit ton numéro de gala ou bien une chronique à Salut Bonjour ou un roast que tu faisais au 4 juillet, tout t'es comme ça, c'est la chose la plus importante au monde. Non, je peux pas faire parce que je vais écrire. Là. À un moment donné, tu fais comme hey, ça se pourrait là qu'il y a une joke de moins bonne dans mon roast, mais c'est pas le. Puis je veux pas dire impliquez-vous pas à 100% dans ce que vous avez à faire, mais tu sais, moi, c'était. Puis là, j'ai pris 3 exemples de télé, mais mettons, ça répète juste c'est un show genre dans un bar, là, un open mic, puis faire ben là, je peux pas, là, j'écris mon number pour aller jouer au jockey. Hey, prends ton gaz égal, là, c'est pas. Tu peux prioriser ta vie amoureuse ou, tu sais, comme les activités avec des amis. Parce que je faisais la même chose avec tout le monde, là, tu sais, c'était pas juste ma vie amoureuse, puis ma famille, là. Hey, on fait un souper de Pâques? Puis. C'est tellement... Puis là, t'arrives en surprise, tu sais, finalement, puis c'est comme pas prévu, puis là, t'es là. Puis à un moment donné, je me suis même senti mal parce que, genre, mes amis qui font des trucs, quand je viens, asti, là, je suis reçu là comme un roi, puis je fais « Ah non, c'est pas ça non plus, je veux pas être... Asti que c'est cool, Guillaume a décidé de venir.
Ah, c'est pas ça. Fait qu'à cet âge, si je t'ai invité, je check. OK, ouais, selon l'agenda, j'ai des codes de couleurs. Bravo! Mais ça m'aide vraiment. Puis j'essaie de plus faire ça, faire comme non, puis peut-être, puis finalement y aller en surprise. Puis je le comprends, puis je le vois avec. J'ai des amis encore qui font ça. Mm-hmm. Ah, je pourrais pas, peut-être je vais être là, je sais pas trop si je vais être là. OK, puis ça gosse. Mais ces ça gosse, gens-là... mais je comprends que c'est une sorte d'anxiété. 100%. Mais il faut le je respecte comprendre. ça. Mais moi, avant, je pensais que ces gens-là, des fois encore aujourd'hui, j'ai l'impression que parce qu'ils veulent se faire désirer. Ils veulent se faire dire non, viens, comment? J'aimerais ça que tu sois là. Ça serait le fun que tu sois là. Puis t'es comme Chris. Je peux être d'accord si quelqu'un fait ça de temps en temps, mais si quelqu'un fait tout le temps ça, je pense pas que c'est se faire désirer. Je pense vraiment qu'il y a de l'angoisse ou de l'anxiété. Mais j'ai repensé à une affaire que j'ai pas dit tantôt. Puis je pointe tout le temps à la caméra comme si mais je te parle, Vanessa. Thérapie de couple. J'invite les gens qui, tu sais, mettons, justement, tu fais, tu allez chacun de votre côté, mais même avant d'arriver à la fin d'une relation, si jamais un des deux fait, moi, je serais prêt à travailler, on va te faire une thérapie de couple. Moi, j'ai été contre ça là, très longtemps dans ma vie. Ah ouais, contre? Puis, pas je m'en calisse, contre. Ouais, dans le sens de, non, moi, j'irai pas, puis si tu pourrais quelqu'un va venir gérer. Par orgueil? Ouais. Puis ça, tu vois, celle-là, la différence entre le gars qui évoluait à aujourd'hui. Thérapeute de couple, que ce soit sexologue, psychologue, psychothérapeute, peu importe, c'est une tierce personne. À la limite, un ami qui est là, puis tu y comptes ton histoire. Non, les deux devant l'ami. Non, mais dans le sens que, imagine, là, on est un couple, puis il y a une troisième personne là. Ouais. Mais là, t'es pas en train de faire, quand tu fais ça, ça me gosse. Tu lui dis à lui, mais quand ça se passe, ça me fatigue un peu, puis fait comme, OK. Puis là, l'autre, c'est pas son temps de parole, fait qu'elle peut pas répliquer, puis il y a pas le mot qui a trigger, fait qui risque que c'est bon, la troisième personne, qui, dès que t'embarques, tu dis, non, attends un peu, laisse-les finir son affaire, puis moi, j'avais l'impression que ça me permettait d'aller au bout de mon idée sans qu'il y ait de chicane. Puis je me rendais compte aussi que ça a vraiment pratiqué mon écoute de « Ouais, mais attends un peu! Non, là, c'est pas à toi de parler. » Puis là, l'autre dit son affaire au complet. Puis là, des fois, c'était juste... Les deux, on a dit notre version. On arrive au bout de ça, puis on est comme « Ouais, bon, on se pogne pour rien en ce moment. Ouais. » Comme, on dirait que ça te permet vraiment de relativiser puis de le verbaliser à quelqu'un d'autre. Je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça quand même aidant. Je me demande aussi si, je sais pas, on brainstorm, OK? Ouais. Je me demande aussi si, quand on sent que c'est la fin de notre couple, on se dit on va aller voir un thérapeute, ça pourrait aussi aider à bien finir une relation, tu sais. Ouais. Puis que tu traînes pas tes traumas de cette relation-là dans une prochaine relation. Là, tu finis avec la personne. Pas nécessairement, tu te dis pas, là, on va se laisser, on va consulter, pas ça, là, mais avant de te laisser, mettons, tu veux donner une dernière chance, tu essaies ça, mais si ça échoue, au moins tu finis bien. Ouais. Mais je sais pas, j'ai jamais vu de thérapeute de couple faire comme, hey, tu sais, à la lumière de ce que vous racontez les deux, là, vraiment, là, partez chacun de votre bord. Non, mais je parle, quand tu rentres le soir, t'es comme, hey, finalement, on a cette thérapie-là, mais on se rend bien compte qu'on s'aime plus, là. Ouais. Tu sais, puis pour pas qu'il y ait de merde, tu sais, vous pouvez finir la relation dans la communication. Mais je suis d'accord, mais des fois, je pense aussi, parce que là, tu sais, c'est pas juste de mon vécu, là, tu sais, je sais pas si écouter Couples Therapy, là. Non, tout le monde m'a dit, il faut que je l'écoute. C'est avec la psychologue qui regarde tout le temps de même avec ses sourcils, là, tu sais, mais moi, j'ai écouté la saison 1, 2, je pense qu'ils sont rendus à la 4e ou peu importe, mais moi, j'aime je vais appeler ça le dynamic shifting, là. Tu sais, mettons, t'as le gars qui s'en calisse, qui est comme tout un peu de même, puis là arrive le moment où la fille, après comme 8 thérapies, fait comme, ouais, ben moi, je pense que j'ai atteint le maximum, là, ça va. Puis le gars, comme, oh shit, là, ça serait fini. Non, attends un peu. Là. Puis là, le gars, là, il allume, là, c'est vraiment trop tard. Puis là, tu te rends compte que c'est lui qui chie dans la pelle depuis le début puis qui est pas bien. Puis... Mais ça, là, ce shifting-là, j'aime ça parce que tu fais justement... Peut-être que tu l'aurais jamais vu si tu n'étais pas allé consulter quelqu'un. Puis là, tu te rends compte, il est prêt à mettre de l'effort, mais tu n'avais pas atteint le fond du baril avant de le faire déclencher. Je sais pas, là, puis j'ai des exemples de gars, mais dans Couples Therapy, tu as aussi fille. Parce que je l'avais écouté aussi avec... c'est une fille avec une femme trans, puis j'avais trouvé ça beau, la dynamique de avant que la personne décloche, je fais... Oh, attends un peu, là, ça s'en va pas où que je pensais. Puis là, j'étais peut-être... je réagissais peut-être pas, mais ça me fait ça. Je pense que s'il n'y avait pas eu de troisième personne, peut-être ça n'arriverait pas. Puis je pense que c'est en écoutant, je vais dire, Sexe oral, que j'ai vu une dame parler de ça. Ou peut-être je mélange toutes mes sources. Ça se peut, sûrement Sarah ou Sandra être experte là-dedans, là. Oui, mais non, mais je pense qu'il avait reçu quelqu'un, puis la personne avait dit... turn mad into sad. Ta colère, souvent, c'est de la tristesse.
Puis ça m'a beaucoup parlé là, à un moment de ma vie quand j'ai entendu ça. J'ai fait souvent ça, c'est comme oh non, ça me manque Chris. Ah non, t'es triste, t'as de la peine. Ça t'a fait de la peine ce qui s'est passé, Guillaume. Va revisiter ça peut-être. Puis ça, je pense que ça m'a aidé avec. Puis je te dis ça doit faire Turn Mad into Sad, ça fait comme 2 ans là, que j'ai ça dans mon vocabulaire, puis que j'aime bien le dire à tout le monde, là, Turn Mad into Sad. Parce que pour vrai, on dirait que ça me fait penser à un enfant qui a mal au ventre. Ah, j'ai mal au ventre. Ça se peut-tu, Kevin, que tu as une émotion que tu ne dises pas plus que. Tu sais, des fois, c'est ça, un enfant a mal, puis c'est tout là. Ouais. Mais c'est la même affaire. Je trouve qu'un adulte, c'est j'étais en crise. Non, t'es pas en crise, ça a de la peine, je pense. Ouais, c'est vrai. Mais ça fait pas longtemps non plus que je connais cette expression-là, puis cette expression-là. Puis j'ai commencé à envoyer des quotes sur Instagram, des memes à ma blonde qui parlaient de ça justement pour qu'elle sache. C'est ma façon, en fait, de communiquer avec elle, vu que j'aime pas être vulnérable. Ouais. J'ai ma façon de communiquer avec elle que quand je suis fâchée, parce que moi, je suis toujours fâchée. Je suis colérique, quand même. Là. Ben, oui, j'ai 2 émotions, puis c'est la colère et l'extrême colère, je pense. Ouais. Non, c'est pas vrai. Je suis pas dans l'extrême, jamais colère, mais je suis irritable, tu sais. Ouais. Puis c'est parce que j'ai tout le temps de la peine. Ouais. J'ai tout le temps de la peine. Mon Dieu, je suis très vulnérable en ce moment. Mais je pourrais tout le temps pleurer. En fait, à longueur de journée, je vois tout me fait envie de pleurer. J'ai pitié de tout le monde. Je veux aider tout le monde. Sensible. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais c'est ça le problème, c'est que je suis pas capable de le pleurer ou de dire je suis triste. Fait que je deviens en crise tout le temps. Fait que là, pour le faire comprendre à ma blonde, j'ai commencé à y envoyer des memes puis des affaires sur Instagram. Puis même pour mon TDAH, j'envoie des affaires. Tu sais, j'oublie des affaires où j'ai des fixations. Puis c'est tout, tu sais, au moins pour qu'elle sache, parce que je suis pas capable de le verbaliser, de dire, gars, j'ai des faiblesses. Ça, j'aime pas ça, dire ça. Fait que je peux faire dire qu'elle lise de son bord. On n'est pas face à face. Elle me croise pas du regard. Puis elle sait que quand je suis fâchée, des fois, c'est pas contre elle, tu sais. Fait que, tu sais, si on n'est pas capable de le verbaliser, je pense qu'il y a des façons, tu sais, de l'écrire ou comme moi, envoyer des vidéos, des memes, peu importe. Je pense que ça peut aussi aider, là, tu sais. En tout cas, dans ma situation, ça m'a beaucoup aidé. Puis maintenant, elle le sait, tu sais, que je suis souvent juste tout le temps triste. Mais bon, je suis pas en dépression, c'est pas une annonce de dépression. Non, mais je peux comprendre, mais tu sais, l'hypersensibilité, des fois, justement, s'exprimer, c'est peut-être pas ma force. Tu sais, tu dis envoyer un meme, ça peut permettre à l'autre de mieux comprendre. Mais moi, des fois, c'est juste en écoutant une émission. Hey, tu sais, genre, j'ai écouté la Si on s'aimait, là, toute la gang. Là, Si on s'aimait encore, Si on s'aimait célébrité, puis tout ça. Puis, mettons, je sais là, qu'on peut l'écouter aussi un peu. Puis, je suis le premier à faire ça, à l'écouter un peu en faisant comme moi, ça va être une TV que je vais regarder pour un peu en rire. Puis là, finalement, j'écoute, je suis comme, Calais, ça me parle. Tu comprends que. Mais ça, des fois, là, je peux être assis, les yeux pleins d'eau, puis là, ma blonde va faire. Ah oui, Chris, c'est touchant au bout, là. Tu te rends compte, là, qu'ils viennent de, genre, parler que ça part de son père, là, ou quelque chose? Tu sais, ça, là, ça. Fait que des fois, je peux voir une affaire ou écouter une émission qui soit sur Netflix, puis voir une scène, puis là, être super ému, puis ma blonde est comme. Ça te touche, puis de là, c'est là que j'ai dit, ouais, mais moi, je suis hyper sensible dans la vie. Tu sais, j'ai beaucoup d'empathie pour ce que je vois, puis je me mets beaucoup à la place de l'autre, mais. Puis ma blonde était comme, t'es pas hypersensible. Je dis, non, parce que toi, t'es pas hypersensible, tu penses que personne l'est, mais oui. Puis là, elle fait, ça se peut pas. Elle est allée sur Internet, elle a trouvé un test, on l'a rempli, puis elle aurait à travailler sa sensibilité. Elle est capable de se mettre une bonne barrière, mais moi, ça disait que j'étais j'étais la coche au-dessus d'hypersensible. Comme, il faudrait peut-être, moi, je vais mettre un petit peu là, un filtre ou que... Mais... Moi, je suis comme ça, moi. Je vais avoir quelque chose de beau, je vais être touché, je vais avoir quelque chose de triste, je vais être anéanti. Des fois, là, je peux... Tu sais, j'étais allé en Croatie, là, j'étais arrivé il y a une semaine. J'avais emmené des livres. Puis moi, je me suis fait prêter un livre par mon gérant qui est Mélasse de fantaisie. OK. Qui est un maudit, j'ai oublié le nom de l'auteur. J'ai essayé de dire Francis Lévesque, je vais dire, mais j'ai peur que ce soit pas le bon nom. Vous Francis Lévesque. En tout cas, Mélasse de fantaisie. Moi, je pose ça au début comme « Hey, je suis sur la plage, je vais lire ça. » Clic. Là, du monde qui m'écrive « Hey, c'est crissement pas un livre de plage, Guillaume. » Puis là, je suis comme « Ah, Puis là, je commence à le lire, là. J'ai été 15 jours en Croatie, là. Il n'y a pas une journée que j'ai pas pensé au livre. Ça m'a tellement viré de bord, là. Puis je voulais écrire au gars qui l'a écrit parce qu'il a été vulnérable. Il a partagé son histoire. Il a partagé... son amour du quartier qu'il aime puis qu'il haït, puis
J'ai tellement été reviré de bord. Après ça, j'ai compris qu'il y ait du monde qui ait pris soin de m'écrire de... Hey, c'est peut-être pas un livre où tu te fais bronzer en le lisant. Là. Hey, j'étais en dessous du parasol, là, puis je lisais ça. Là. Puis des fois, là, je prenais une pause, puis je pleurais. Là. Comme, c'est tellement triste. Là, c'est un super bon livre, mais il y a des passes très difficiles, puis tristes. Puis, bref. Puis je l'ai prêté à ma blonde après, qui l'a lu aussi. T'es comme, c'est un livre dur. Tabarnak, on n'a pas la même émotion par rapport à ça, mais elle a été capable de se garder une distance, tandis que moi, j'y pense encore vraiment souvent. Puis, bref. Moi, je suis même avec les séries ou les films. Oui. J'ai écouté Brokeback Mountain il y a... quand c'est l'année que c'est sorti, je ne me rappelle pas quelle année, j'étais quand même jeune, mais je l'ai écouté, ça m'a pris 2 semaines de m'en remettre. C'est vrai? 2 semaines. La fin de Buffy contre les vampires, j'y pense encore. Comme, je suis pas capable de me remettre de ces affaires-là. On dirait que ça brise tout le temps quelque chose en dedans de moi. Puis on dirait que ça se répare pas. Moi, j'ai dans ma vie, là depuis... Ça doit faire 1 an que... Mais je pense que ça doit être depuis le décès de Matthew Perry, là, qui m'a anéanti ça aussi quand c'est arrivé là, dans Friends. Là, pas dans Friends qui est décédé, mais Matthew Perry, l'acteur qui jouait dans Friends, qui faisait Chandler. Friends, là, j'ai découvert ça vraiment sur le tard. Moi, en 2008, j'ai commandé le coffret, puis j'ai écouté ça en boucle. Puis pendant toute ma vie jusqu'à l'an passé, il y avait toujours Friends qui jouait en background. Moi, je l'ai même déjà dit, là, si quelqu'un, je devrais le faire moi-même, si je me mettrais riche avec ça, de mettre les épisodes de Friends en audio pour écouter comme podcast, là, juste, je m'endormirais là-dessus. Ah ben, t'es quelqu'un d'anxieux, c'est clair. J'aime tellement Friends. Ben, ce que je faisais, souvent, je me le partais sur Crave, le téléphone couché, juste pour les entendre. C'était comme, au moins, il y a quelqu'un. Ouais. Tu sais. Mais Friends, je suis plus capable, mettons, quand je l'écoute, si je me repars, j'écoute pas la saison 10. Pourquoi? Parce c'est la dernière saison. Je sais que ça va arrêter, je sais que ça va être la fin. J'ai la porte mauve qui ferme, Chandler qui ramasse les clés. Là. Oh my God, c'est tellement bon. Puis là, en plus, tu l'écoutes là, Chris, tout le linge, je reviens en mode. J'ai l'impression que ça a été filmé l'année passée. C'est bon, c'est tellement bon. Puis moi aussi, ça me fait trop d'émotion que j'écoute plus la saison 10. Puis j'ai arrêté d'écouter This Is Us. Ah ben ça aussi, moi j'ai arrêté, j'étais pas capable. Parce que... J'ai écouté 6 épisodes. Ah non, moi je l'ai écouté là, jusqu'à la saison... je sais pas, il y en a combien de saisons, mais où j'ai commencé la 6e. Bref, je me suis rendu loin. Puis quand... bref, s'il y en a qui l'ont écouté au complet. Quand la mère a commencé à faire de l'Alzheimer, moi j'ai arrêté. Mais... c'est tous les flashbacks avec le père. Moi, dès qu'il y a quelque chose qui implique un père et que ça tourne pas bien, je viens trop émotif. Je sais pas pourquoi. J'irai investiguer là-dessus un jour dans ma vie. Là. Mon père va super bien puis on a une très belle relation. Mais dès que ça implique un père... Là, ouais. Puis là, lui, je vais pas vendre je te vends le punch là, dans This Is Us. Il meurt dès le début. Là. Fait que c'est tous des backgrounds de lui tout le temps. Des backgrounds, c'est pas background. Des flashbacks. Flashback. Des backgrounds. Mais, des backgrounds, mais ouais. 6 épisodes, c'était trop, là. Pleurer, là. Après ça, on va revenir au sujet principal. Mais pleurer, de faire. Ouais. Tu sais, genre. Ça va loin. Je pleure pas de même dans la vie, là. Mon beau-père est décédé, je pleurais même pas de même, là. Ouais. Comme. Je peux pas. C'était douloureux, ça me faisait mal à la gorge. J'étais pas bien, là. Mais tu sais, je retiens toujours tout pour pas pleurer. Fait que j'ai la gorge des fois qui me fait fucking mal. Ouais. Puis là, à écouter ça, il fallait absolument que je sois toute seule. Jamais écouter ça avec personne. Là. Jamais! T'es-tu malade? Ma blonde, elle m'a jamais vu pleurer en 5 ans, là. Comme je suis pas capable. Devant le monde, je suis pas capable. Puis des fois, pleurer tout seul, je suis gênée. Ben, moi, tu vois, pleurer tout seul, ça me l'a fait quelques fois où à un moment donné, j'ai fait « I fell it » parce que c'est comme un genre de backwash. Là. Mais j'avais dit dans le podcast à Marilyn Gendron puis Sam Cyr. Bon, ça y est. Ouais. J'ai fait « Moi, pleurer tout seul, jamais. Là. Quand tu brailles, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le voie. Il faut que quelqu'un soit là pour te réconforter. Ouais. On dirait... longtemps, j'étais comme « Ah, tu peux pas pleurer tout seul. » Ah, mais moi, je trouve ça beau que tu sois capable de faire ça. C'est vraiment hot. Mais je te dis pas que c'est les valves ouvertes puis comme mais non mais que les gens que tu laisses percevoir aux gens que tu as des émotions, c'est hot là, vraiment. Moi comme j'ai dit, je peux juste montrer ma colère ou sinon même ma joie quand même, mais je suis pas ouais, mais les inconnus, je suis vraiment joyeuse avec les inconnus. Mais ma blonde c'est drôle que tu me dis ça parce que en même temps c'est ça, on se connaît pas de fond en comble, mais tu sais moi si j'ai un souvenir, je fais comme non Vanessa, c'est comme le mettons, life of the party, là, tu sais, c'est comme la mais c'est ça, avec des inconnus, avec des gens qui sont pas près de moi, je suis toujours bubbly, je veux toujours que le monde se sente bien. C'est ça mon but, tu sais. Ouais.
Mais après ça, quand j'arrive chez nous, je suis genre... Ben, tu sais, je suis pas Bobli. T'es comme Jean-Charles dans François Pérusse, là. Je sais pas, c'est quoi? Jean-Charles qui est tout le temps fin, puis hey, il arrive à la maison, puis tout le monde fait. Puis comment ça va? Ah, ta gueule. Non, tu connais pas Jean-Charles? Mais je suis pas méchante, juste que je suis. Je suis pas méchante qu'elle rentre chez nous. C'est juste que ma blonde, elle a pas. Mais tu sais, elle sait que c'est pas un personnage non plus. C'est quand je suis stimulée avec d'autres personnes, puis je veux qu'ils sentent bien. Fait que je suis tout le temps mais comme... c'est people pleaser, là. C'est... Oui. Mais quand je rentre chez nous, genre, je suis plus... down to earth, puis je suis vraiment... Mais c'est fatigant aussi d'être comme ça. Oui. D'être people pleaser. Je suis fatiguée, Guillaume. Mais non, mais 100%. Puis je ramène ça, mettons, à ma profession, mais tu sais, être humoriste, là, je trouve que c'est la beauté des podcasts de faire comme « Hey, là, c'est correct de pas puncher. » Oui. Mais moi, à un moment donné de ma vie, puis je n'avais parlé avec des humoristes plus établis ou, tu sais, comme avec plus d'expérience. C'est comme, ouais, c'est un peu ça notre rôle, Guillaume, tu sais. T'es drôle à la radio, t'es drôle à la TV, tu punches ci, tu punches là. Mais à un moment donné, tu fais comme, OK, je peux-tu juste jaser, là? Je peux-tu être un peu moi-même? Puis j'ai l'impression que le monde du podcast, pour moi, a amené ça. Puis même, avant, j'étais stressé à mort d'aller à sous-écoute. J'étais comme, on va me mettre chaud aussi, on va rire, puis là, j'aurais plus de filtre. Oui, c'est toi qui t'es vraiment. C'est la première fois que j'étais allé, je me suis mis vraiment. Très chaud. Oui, très, très chaud. Mais dans le sens que maintenant, tu sais, sous-écoute, oui, je veux dire, c'est naturel, là. Je pense que plusieurs humoristes, on a ça, là, on est comique naturellement. Mais maintenant, je suis plus. Ah, il va falloir que je sois drôle. OK, là, je fais ma joke. Non. Là, tu parles, ça va, ça flotte, tu fais ta joke, tu continues. Mais avant, c'était un gros stresseur. Puis je pense qu'être people pleaser, ça crée ça chez les gens aussi. OK, je veux m'assurer que tout le monde soit content. OK, tout le monde est content. En soir, là, toi, tu rentres chez vous, t'es brûlé de tête, t'as pas eu de plaisir. Là. Mes parties de fête, jamais de fun. Oh my God. Je veux que tout le monde. Des fois, je pars une soirée, j'ai un verre dans la main. 5 heures plus tard, j'ai le même verre dans la main. Parce que je fais le tour de tout le monde, je veux que tout le monde soit bien. Puis même quand dans des bars, là, je fais le tour. Juste que le monde soit conscient que je suis reconnaissante qu'il soit là. Fait que là, je m'en vais voir les gens. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ta vie? Nanana. Ah, ben, je suis contente, nanana, je peux t'aider pour faire ça. Blablabla. Chaque personne, les 60 personnes rendues, ça fait 6 heures que je suis là, pas bu une petite gorgée, pas saoul, pas chanté au karaoké, j'ai pas frenché, puis je suis juste comme tabarnak, ça m'a fait chier. C'est tough à recevoir en plus, là. Ah, oui, mais là, j'aime le monde, tu sais, mais c'est tough. Ma blonde, elle sait pas comment je fais. À chaque fois, tu sais, je connais... Ça n'a pas rapport à ce que je dis, mais en tout cas, oui, ça a super rapport. Dans ma rue, je promène mon chien tu sais, je marche 5 km par jour avec mon chien. Ouais. Puis tout le monde, quand je marche pas une journée, le monde me dit, tu sais, je connais pas mes voisins, mais ils savent que je promène mon chien tous les jours, tu sais. Ouais. On n'a pas vu ton chien aujourd'hui, non, t'étais où, blablabla. Puis je suis comme, on se connaît pas. Pourquoi tu me parles, tu sais? Mais c'est tout le temps ça. Les gens, ils viennent me parler, me confier leur vie, je ne les connais pas. Puis là, je suis au courant que tel voisin, il y a telle affaire, puis une maison là, puis une séparation là. Il y a même une voisine qui m'a trouvée sur Instagram, puis qui m'a écrit que son chum l'a laissé, puis qu'elle cherche un appartement, puis que là, elle va déménager. Mais je ne la connais pas. Puis ma blonde, elle est comme, t'attires tout le temps ces confessions-là. Elle a dit jamais dans 100 ans, quelqu'un m'arrête dans le... Ouais. Elle connaît pas les voisins dans notre bloc. Elle connaît personne. Moi, je connais tous les noms, tous les chiens, quasiment les bébés. Genre, je connais les gens, puis ils me connaissent pas parce qu'ils me posent pas de questions. Ouais. Mais moi, je les connais. Puis c'est tout le temps ça. Leur vie. Oui, mais moi, je partage pas la mienne. Mais le monde partage... Le monde me dit tout le temps qu'ils me connaissent pas. Tu dis jamais rien sur toi, puis là, je suis comme, mais... Il n'y a pas le temps. Parce que vous prenez tout le stage, vous me racontez, mais ça me fait plaisir. Par contre, je préfère ça que l'inverse, là. Moi, ça, je me verrais mal arriver à mes voisins pour leur raconter ma vie, là. Mais, tu sais, puis tu comptes ça, ça me fait penser que quand j'ai acheté mon chalet en début de pandémie, quand je suis arrivé, c'était un petit lac, il y a 34 personnes. C'est le tour du lac, une fois, un voisin t'arrête, te compte l'histoire de l'autre voisin. Lui, il est moins smart, lui, il est le fun, lui. Mais rapidement, là, tu sais... Puis j'étais arrivé là avec mon ex, fait que c'est sûr que c'est comme deux visages, dont elle plus connue. Fait que là, le monde était content aussi de nous arrêter. Fait que maintenant, on était comme, là, on peut plus aller se promener avec le chien. Le chien était... Excuse-moi, je coule du nez. Tes petites allergies, pauvre Guillaume. Je suis désolé, tout le monde, ça va être le bout où est-ce qu'il n'y aura pas de son. Non, moi, je le ferais dans le micro direct. Mais même mon chien, Pauline, est tellement populaire dans le quartier. Le monde se prend, ah, c'est Pauline la Golden. Oui. Peux-tu marcher? Je veux juste marcher. Non, mais j'adore ça parler avec le monde puis tout ça, mais tu sais, c'est vrai que des fois, tu fais, justement, tu sais, ça finit que tu as les confessions des gens. Ouais. Moi, je suis quand même relativement chanceux. Ça. Là. Mais ils sentent, je pense, les gens, qu'il y a cette possibilité-là de s'ouvrir à quelqu'un, de parler. Parce que tu laisses cette place-là, peut-être, aussi. Oui, mais... 100%, mais peut-être que...
j'ai l'impression que toi aussi, t'as comme un aura de personnes comme ça, tu sais. Moi, c'est comme... à la fin de mes spectacles. Des fois, je me rends compte, ça va être mon gars de son qui va me le dire ou Jay en première partie qui va faire. Qu'est-ce que tu jases? Je suis comme, ah non, mais c'est les gens, ils font, non, tout est relance, là, tu sais. Ben oui! Mais j'ai ça, ça t'intéresse pour vrai? Ça m'intéresse, puis c'est aussi, je fais, hey, ces gens-là sont venus écouter 1h40 de spectacle. Ouais. Puis ils sont restés à la fin pour me rencontrer, me jaser. Ils m'ont l'air jasé, 100%. mais des fois, le line-up de fin de show est aussi long que le show parce que je parle avec tout le monde. Puis le pire, là, c'est que des fois, je parle avec quelqu'un, puis je le vois qu'il y a un line-up en arrière. Mais je vais finir cette discussion-là parce que lui, il a pris le temps de venir. Mais ça fait que des fois, on sort de la salle, puis il est comme minuit. Les gens qui s'en vont, puis qui sont comme créés, j'ai pas eu le temps. Ouais. Je pense, non, j'ai jamais vu de personne partir. C'était déjà arrivé, mais tu sais, le monde me dit bye sur le côté. Ouais. Mais ouais. C'est hot, ça. Ouais. J'aimerais savoir, Guillaume, c'est quoi? Mon Dieu, j'ai rendez-vous avec ma psy dans 23 minutes. Non! Oui. C'est vrai? Oui. En FaceTime, OK. J'étais comme, c'est où? Mais oui. Okay. Puis, je veux savoir, c'est quoi ta définition de l'amour aujourd'hui? Aujourd'hui? Ma définition de l'amour, je pense que c'est drôle parce que j'étais en train d'écrire le 2e livre, puis je viens d'écrire une section là-dessus. Je vais te conter la définition de l'amour de mon ami du cégep qui m'avait dit que c'est comme un avion qui atterrit. Il disait, faut que tu évalues la piste, tout ça, puis faut que tu regardes s'il n'y a pas déjà d'autres personnes en amour sur cette piste-là, puis c'était comme aller cruiser dans un bar, puis je trouvais ça vraiment intéressant, qu'il faut pas que tu ailles trop vite, puis faut pas que tu crashes l'avion, puis faut que tu prennes ton temps, puis ça se peut que tu puisses pas ratterrir tout de suite, puis repartir, puis faire des tours. J'ai toujours aimé ça, cette approche-là de voir c'est quoi l'amour envers une autre personne, mais moi, l'amour, aujourd'hui, ma vision à moi, c'est quelqu'un qui a no bullshit, là. Elle va savoir, tu sais, je peux pas faire « Ah oui, je vais super bien, une personne qui voit un peu au travers toi, puis qui te permet d'être la meilleure version de toi-même, mais qui t'aide à devenir aussi la meilleure version de toi-même. » Je pense que c'est ça l'amour pour moi maintenant, ou du moins c'est ce que je recherche. Fait que, ouais, je pense que c'est ça. J'adore ça. Ouais. C'est le fun parce qu'à chaque podcast, je demande ça depuis quelques podcasts, puis je me rends compte que c'est pas la même définition pour tout le monde, l'amour. Non, c'est vraiment beau. Puis je sais qu'il y a des gens qui écoutent ça. Puis pour revenir aussi sur le fait que tantôt, tu sais que tu étais stressé des fois en tant qu'humoriste de pas être drôle, mettons. Ouais. Premièrement, rassure-toi, tu te fais rire. et non, mais deuxièmement, je pense que les gens sont juste contents d'entendre enfin un humoriste être vulnérable ou être lui-même, parce que j'ai reçu une couple d'humoristes, puis à chaque fois, c'était ça. C'était des humoristes qui cherchaient pas à puncher tout le temps, à part Joe Cormier qui c'est juste naturel, tu sais. Ouais. Mais les gens écrivent tout le temps ça. Ils sont tout le temps, oh my God, ça fait du bien d'entendre telle personne parler, Charles Pellerin, Jay Fournier, fait du bien de les entendre parler pour vrai. T'sais, des fois, on n'a pas accès à votre côté plus à votre intérieur authentique, plus, je pense. Exact. Vous n'êtes pas toujours en performance puis tout le temps obligé d'être drôle là, oui, c'est naturel chez vous, sauf que il y a quelqu'un en dedans qui a souffert, qui a vécu plein d'affaires, puis que c'est le fun d'avoir vos partages aussi, parce qu'il y a plein de gens qui vont s'identifier à ce que vous avez vécu, puis je trouve ça vraiment nice de pouvoir avoir des gens qui s'identifient à d'autres. Sur ce, c'est gentil. J'aimerais finir avec, si ça te tente, un petit sinus rince. Je suis tellement désolé. Ça coupe le son dans ce bout-là. Mais non, c'est trop pas grave. J'ai des allergies à la fin juillet. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ben moi, ils sont pires que j'ai pas eu d'allergie depuis le début de l'été. Puis là, poum. Ouais. J'aimerais ça que tu tranches. Je te donne 2 options et tu tranches. Quelle option est la meilleure? J'adore ça. Pour toi. Est-ce que le pire moment pour se faire laisser, est-ce que ça serait le 24 décembre ou le lendemain d'un souper de famille pour toi? Le pire moment? Ouais. Ben, je vais dire le 24 décembre, là, juste avant Noël. Le lendemain d'un souper de famille, on s'en torche dessus. Non, mais t'es encore mieux, je te dirais. Mais t'as que la famille. T'as que la famille de l'autre, mettons, puis là, genre, t'as passé la soirée avec eux autres, ils t'aiment fucking, t'es aimes fucking, puis là, t'as ta blonde, puis que tout va bien, puis le lendemain, out of nowhere. Ouais. Quand tout s'est bien passé. Ah ben tant mieux, ils seront restés sur une bonne impression de moi. Merci, bonsoir, bye. Non, avant Noël, moi, Noël, là, c'est... J'aime pas Noël, j'aime attendre Noël, j'aime appréhender Noël. C'est l'appréhension de Noël que j'aime. Une fois que Noël est passé, je suis comme, la journée même, c'est pas... Mais tout le long de Noël s'en vient, la musique de Noël, on décore pour Noël, j'aime ça. Et Chris-moi pas là le 24, bâtard. Le 25 va être triste au bout. Je comprends. Pire phrase de rupture. C'est pas toi, c'est moi, ou je te considère comme un frère?
Chris, là, je pense... Ah non, je pense que je te considère comme un frère, là, ça. Ça veut dire que ça fait un petit bout de la sexualité va plus bien dans votre couple, là, si tu me considères comme un frère. Hey, tu me sors la phrase... Je te considère comme un frère. C'est sûr que dans ma tête, je revois le fil de notre relation au grand complet comme ma vie là, dans la journée avant de mourir. Là. Sérieux, c'est un grand tunnel. C'est la pire phrase au monde. C'est sûr. J'avoue que quand elle me dit ça, ma blonde, je serais pas... Ben, comme un frère, ça serait bizarre, là. Mais qui dit ça? Qui a déjà dit ça? Je le sais pas. C'est ChatGPT qui me le propose. Je te considère comme un frère. Non, c'est... Mais c'est fini, Guillaume. Je t'aime plus, mais je t'aime, mais comme un frère, tu sais. T'as l'annonce, c'est un frère que tu verras pas souvent. Là. Parce que moi, je suis pas un fervent de tu vas devenir ma meilleure amie là, si c'est terminé non plus. Non. Je pense pas moi non plus que je pourrais être BFF avec ma blonde. Je te considère comme un frère. J'ai jamais eu aussi la phrase de je te considère plus comme un ou une amie, là, tu sais. Mais je sais que j'ai déjà du monde qui ont terminé comme ça. Là. Clair que oui. Je pense qu'on est plus amis qu'un couple. Chris. Ça revient à l'affaire de coloc. On est rendu plus coloc, là. Ouais. En couple, tu préfères être avec quelqu'un qui ne rit jamais de tes jokes ou quelqu'un qui rit trop fort de tout, même quand c'est pas drôle? Je suis partagé. Parce que je me rends compte, toute relation confondue, je pense que la plupart des humoristes vivent ça. Tu vas tester un nouveau gag sur ta copine, puis elle rit pas, puis t'es comme tabarnak. Tu pensais que c'était drôle, puis tout ça. Puis je me suis rendu compte, dans le fond, il faut juste plus que je fasse ça, aller tester des gags sur la personne avec qui je partage ma vie. Ça marche jamais quand je viens des écrire. Tu le verras en show, là, je m'en aller me planter devant une salle au pire, ça va faire moins mal que dans la cuisine quand... C'est sûr. Cette face-là. Fait que, mais je pense que j'aime mieux quelqu'un qui rit de tout, même quand c'est pas drôle, que quelqu'un qui rit pas de tes jokes. Non, mais c'est pas juste quelqu'un qui rit de tout, c'est quelqu'un qui rit trop fort. T'imagines, à chaque fois, là. Non, j'aime mieux qu'elle rit pas. Je pense que l'exemple de ton rire m'a confirmé. Quelqu'un qui rit trop... Moi, j'appelle ça des spectateurs, là, tu sais, quelqu'un qui rit trop fort dans un spectacle, comme s'il veut faire partie de... c'est ça. Mais moi, qui rit pas, ça te fait te challenger, mais en même temps, ça peut aussi t'enlever de la confiance, tu sais. Ouais, ben je pense, tu vois, j'aimerais bien que ça me challenge. Je vais m'écrire un meilleur, ça va être encore plus drôle. Puis là, mané, si tu fais elle rit jamais, là, elle est morte en dedans, là. C'est pas... C'est pourquoi ça m'a fait autant rire. Je sais pas, je vais aller là. Je trouve ça plate, là. Mais, j'étais comme... parce que j'ai demandé à ChatGPT de me faire... genre des questions, tu sais. Puis, ça dit, demande-lui de rompre avec toi en 10 secondes, mais version humoristique et absurde. Puis, je suis comme, humoristique et absurde. Comment tu me crisserais là? J'ai déjà fait, je le dis dans le livre, mais j'avais déjà dit à une fille que... j'avais l'impression qu'on s'était embarqué dans un grand bateau, puis j'aimerais mieux comme débarquer avant qu'on crash? Qu'on crash ou qu'on arrive sur une île où je voulais pas aller. Ah, c'est bon ça quand même. Puis avec mon ami Hugo, à partir de là, on disait tout le temps quand on était dans un party, ben là, le vent est bon, là, je pense que c'est le moment de hisser les voiles puis de quitter. Fait qu'on partait comme ça dans tous les parties après ça parce qu'on riait de ma métaphore de bateau. Ouais, c'est dégueulasse. Fait que c'est pas drôle finalement, c'est pas absurde, moi je trouve ça drôle, mais pas quand tu le reçois. J'ai déjà laissé quelqu'un en disant, j'avais dit je me suis embarqué sur un navire puis c'est pas moi le pilote. C'était pas... Oh là là. Mais heureusement, j'espère que ça t'arrivera plus de devoir laisser quelqu'un, ni de te faire laisser. Je te le souhaite, Guillaume. Je me le souhaite aussi. Et en ce moment, qu'est-ce qu'il y a de neuf avec toi? Où est-ce qu'on te voit? Qu'est-ce que tu fais de bon? Je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais dans 2 semaines, dans ce cas-là, vous avez jusqu'à janvier 2026. Je termine ma tournée en janvier, la fin de Vulnérable. À partir du 27 août, je commence des rodages. Là, c'est des rodages secrets. Fait que si vous voulez vraiment voir ces rodages-là, il faut aller à la page letroupeauapino.com. Letroupeauapino.com? Ouais, je pense que c'est juste troupeauapino.com. OK. Mais bref, c'est pour être membre de mon fan club parce que les premiers rodages qu'on fait, on invite juste du monde du fan club gratuitement parce que je veux pas que les gens payent pour voir ça. Parce que c'est de l'essai-erreur, là. Puis, tu sais, c'est vraiment de la grosse essai puis beaucoup d'erreurs. Fait que oui, mais bref, la fin de la tournée Vulnérable là, qui enligne un dernier droit là. Dans le fond, je finis en janvier. La tournée Vulnérable qui se poursuit jusqu'à janvier. Puis, tu sais, puis si, mettons, il y a un boost là, de vente dans le temps des fêtes, on va peut-être poursuivre un peu plus longtemps. Mais, tu sais, moi, je me prépare tranquillement à laisser partir ce show-là qui est vraiment, je dis mon bébé, mais ça a été le show le plus difficile à écrire, puis que je suis le plus satisfait, puis je trouve qu'il touche tellement les gens de façon différente de l'idée de base. Au début, je voulais juste faire rire les gens, puis là, je pense que je vais aller chercher aussi émotivement. Fait que j'en suis persuadée. Je l'ai même pas vu encore.
Ouais, ben, quand tu veux, dis-moi ça. Ben non. Puis sinon, ben, j'étais à la radio avec Véronique et les Fantastiques. Ça se poursuit. Oui, j'adore t'écouter à Véronique et les Fantastiques. Merci, c'est bien gentil. C'est très hot. Puis sinon, c'est pas mal ça, je pense. Y a-tu d'autres choses que. On te trouve sur Instagram? Oui, Instagram, PIN2000. Mais avant, je disais follow me, follow back. Mais là, vous allez bien voir que je suis plus le monde. Mais PIN2000, je suis sur TikTok. C'est nouveau, ça, pour moi. Ah ouais? À 41 ans, TikTok? Ouais, je mets des niaiseries là-dessus de temps en temps. Puis sinon, Instagram, Facebook. Puis sinon, c'est ça, vous allez me voir passer. Mais le show, guillaumepinot.com, allez voir ça. C'est la chose dont je suis le plus fier. C'est la chose dont je suis le plus fier. Tu le montreras à ton goût. Peux-tu faire ça avec une main aussi? C'est la chose dont je suis le plus fier, guillaumepinot.com. Merci, Guillaume. Grand plaisir.